Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. C'est super. C'était bien, c'était bien. Bonsoir les LM Crado, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas jeudi, mais on n'est pas du tout jeudi, mais c'est Halloween. Et oui, c'est Halloween. Et du coup, Laisse-moi kiffer se réunit pour créer Laisse-moi flipper, un épisode hors série spécial Halloween. Et aujourd'hui, j'ai la meilleure des équipes autour de moi. À ma gauche se trouve la rédactrice en chef de Mademoiselle, la plus flippette. Je me disais peut-être qu'elle va pas dire que je suis une grosse flippette, mais c'est direct dès l'intro quoi. Oui, c'est moi, c'est Mimi. C'est Mimi. C'est un peu vrai. Et nous avons aussi l'égérie halloweenesque de Mademoiselle, la rédac mode, Caroline. C'est moi, bonsoir. Change pas ta voix comme ça, en plus les LM Crado ils t'ont déjà entendu. Ah bah ça. Et toi donc. J'ai plusieurs voix. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Donc, comme vous voulez. Pas toute seule dans sa tête. Et à ma droite, nous avons l'immense Boulet. En termes, j'ai l'impression qu'il y a du favoritisme envers Caro pour cette intro, qui a une super presse. Moi, un peu pas très respectueuse. Boulet, on est dans l'insulte. Hein. Non mais est-ce que je balance tout de suite l'immense Boulet du genre, tu sais, je suis une légende. Quand elle m'a accueilli tout à l'heure, elle a fait « Et tu fais quoi au fait ?» Quand on sait pas ce que les gens font, on bluffe. C'est ce Mais que oui, je mais fais tout le temps. maintenant que je sais qu'il est immense, tu vois. C'est vrai. Moi, En voilà, taille j'ai et pas en peur talent. de demander. Donc voilà, et Boulet, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices de Qui, LMK, comme Alix, n'ont pas la rêve. par exemple? Ils n'ont pas la ref. Je m'appelle Boulet. Je suis auteur de bande dessinée. J'ai commencé dans la jeunesse au début des années 2000. Je travaillais dans un magazine qui s'appelait Cho, le magazine de Titeuf. J'ai participé ensuite à des séries comme Donjon avec Trondheim et Sfar. J'ai fait un album avec Pénélope Bagieux, dont vous parlez souvent ici, Tout à fait. qui s'appelait La Page Blanche. Et sur Internet, je suis plus connu pour mon blog BD, bouletcorp.com. Qui sera dans les notes de ce podcast. Parlez-en à vos amis. Où j'ai fait pendant presque 15 ans de la BD autobiographique / humoristique. Et voilà. Et je suis déjà venu plusieurs fois chez Mademoiselle pour la nuit originale où j'ai raconté des histoires qui faisaient peur et qui ont fait couiner Mimi. Tout à fait. Finalement, on a un lien déjà lié à l'horreur. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai voulu t'inviter. Quand on s'est dit, on fait un LMK pour Halloween, je me suis dit, qui de mieux que Boulet qui m'a tellement... Bon, après, c'est pas dur de me faire flipper, mais il le fait vraiment bien. Il raconte très bien. Du coup, merci beaucoup d'être venu. C'est trop cool de Ouais, t'avoir. merci Mais ça beaucoup, me fait Boulet. plaisir. Eh bien, je suis ravie vraiment de faire ce LMK hors série. Double dose de LMK cette semaine, du coup. On va commencer par un petit commentaire qui est une anecdote de Gauthier qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Mimi. Les autres, ils sont nouveaux, donc c'est Oui, pas oui, grave. oui, qu'ils c'est pas sachent grave. C'est pas grave. Un jour, j'étais à Rome en cherchant un resto pour manger un soir. J'aperçois un mec installé à une table avec des amis qui, malgré le fait qu'il portait une casquette et des lunettes de soleil, ressemblait fortement à Steve de Stranger Things. Donc vous voyez, ce commentaire n'est pas tout à fait éloigné du thème T'as halloweenesque. trouvé une anecdote de star un peu Halloween. Non t'es mais forte. écoute, Mimi, T'es moi forte. je taffe ce podcast. Chaque jour de ma vie, je le saigne, quoi. La meuf est à 360 dans la thématique, quoi. Je m'empresse alors de faire part de ma découverte à mes deux cops, Big Up Elsa et Jeanne, on les embrasse, qui me font sentir qu'elles commencent à être habituées à ma fâcheuse tendance à prendre des gens lambda pour des stars. Nous décidons quand même de manger dans ce resto qui présentait, ma foi, un menu fort appétissant. Une fois rentré, un serveur tout excité nous surprend et nous déclare avec la plus grande discrétion « Do you know Stranger Things ?» Laisse les gens manger tranquille. Ni une ni deux, nous comprenons que j'avais raison et que nous allions manger à côté de Joe Kerry, l'acteur de Steve Harrington dans Stranger Things. C'est celui qui a tous les cheveux, là. Oui, ah non Ok. mais je l'adore, C'est j'étais le meilleur amoureuse personnage de de la lui. série. Mais je l'ai croisé aussi. Non. C'est pas vrai. Dans une salle de cinéma, j'étais à Los Angeles avec ma meuf. Et puis, moi, je l'ai croisé, mais je l'ai pas vu. Donc, c'est aussi une anecdote bof.
C'est-à-dire que ma meuf, tout d'un coup, m'a attrapé le bras et m'a fait « C'était Steve de Stranger Things avec tous ses cheveux, là !» Et puis je me suis retourné, j'ai fait « Ouh !» Et j'ai vu des cheveux qui s'éloignaient. Ah, t'as vu les cheveux? De loin. Bah, t'as Et tout puis- T'as vu l'essentiel. J'ai pas vu le bon, tu sais, moi, j'ai fait « Ah ouais, je le vois là-bas !» Mais ça se trouve, c'était même pas lui. Le jour où le mec se coupe les vaches, il sera incognito partout, cela dit. Hein. Mais ouais. C'est S'il clair. fait une confinement, un mood de confinement ouais. de ce ton de la tête, incognito. Boule à Z. Donc voilà, on a parlé de lui en français, sur la table à côté de la sienne, tout le repas, malgré 2 verres de spritz. Je n'ai jamais trouvé le courage d'aller lui parler et encore moins de lui demander une photo. Voilà, c'était mon anecdote de star. Gros bisous, je vous aime. Ah, nous aussi on t'aime. Trop Je mignon. voudrais faire un point quand même, parce que ce podcast n'est jamais assez long. je trouve que c'est toujours audacieux les gens qui parlent en français ou dans leur langue Oui. quand ils sont dans un pays étranger en se disant de toute façon personne parle notre langue. Peut-être que Joe Kerry, il a pris français LV2 à la fac, on ne sait pas. Et j'ai vu l'autre jour un film très bizarre avec Jesse Eisenberg que j'ai pas bien compris, ça s'appelait The Art of Self-Defense. Et c'est un loser dedans. Et dans la première scène, il y a un couple français qui s'installe à côté de lui au diner aux États-Unis. Et ils font ce jeu où tu essayes d'inventer la vie des gens. Ouais. Et en fait, ils parlent trop mal de lui. Ils sont là, je suis un gros loser, ma bite fait 10 cm et tout. Et c'est un petit couple trop mignon. Et en fait, après, il va dans sa voiture et tu vois qu'il a des cassettes pour apprendre le français, qu'il est genre niveau 8 et que du coup, il est assez fluent en français. Oh. J'étais là, oh non, bébé, c'est trop triste. Donc, parlez à la pitié limite pas. en bien des gens Ouais, c'est dans ça. votre langue quand vous êtes à l'étranger. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus de gens polyglottes que ce que vous ne pensez et que vous pouvez avoir des problèmes. Surtout, j'ai appris que quand on est à l'étranger et qu'on parle notre langue dans un pays qui ne la comprend pas, on a tendance à parler plus fort. Ah, on est détente, hein, clairement. On gueule. Hein. Donc mais oui, mais attention. c'est pareil pour les autres aussi. Je me suis demandé si c'était raciste, mais je me suis toujours dit que les étrangers parlaient fort. Voilà. Wow, ça commence. Ah bah bravo. Boulet, t'es content d'être là? Mais c'est vrai. Non, mais Mais- ce qui est marrant, c'est les Français à Londres. Parce que tu sais, Londres, c'est vraiment la ville où Bah oui, il y a plus de Français qu'à Lyon. tu Ouais. sais. C'est vraiment la C'est ville, abusé, la moitié ouais. de la ville est française. Et tu sais, puis tu marches dans la rue à Londres, et puis toutes les 5 minutes, t'entends « C'est fou !» Parce que, tu sais, c'est des Français qui disent « C'est fou, il y a plein de Français. Mais c'est vrai. Il y a même l'immense Boulet qui est là, tu te rends compte? » Immense, immense. Tu sais, il dépasse d'une tête tout le monde. Vous avez vu là-bas? C'est qui? Oh, ça doit être Boulet, ça, il est immense. Immense par le talent, bien sûr. Ouais. Et ah oui aussi. Alors, je tenais à vous faire part. Donc, ça fait 1 an pour vous recontextualiser. Ça fait 1 an que je dis qu'octobre est le mois des coïncidences. Et je Oui. trouvais que les coïncidences, ça marchait bien avec le thème Halloween, etc. Parce que c'est un peu mystérieux. Parce que c'est un peu mystérieux. Donc, je vais vous faire part d'une de mes coïncidences qui m'est arrivée récemment. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. L'autre jour, avec Alexia, ma colocataire, nous avons décidé de commencer un marathon du Seigneur des Anneaux en nous disant que finalement, on avait vu ce film qu'une fois ou deux dans notre vie et qu'on ne le connaissait pas si bien que ça. Et l'automne, c'est la meilleure saison pour faire des marathons Seigneur des Anneaux. Coïncidence, il y a eu un Exactement. confinement et t'avais plein de temps libre. Exactement, coïncidence, voilà. C'est tout. Merci. Coïncidence, j'ai 30 heures de film à voir et il y a un reconfinement, donc c'est bien. Non, mais on avait fait de la pumpkin pie et tout. On avait acheté de la crème fraîche hardcore, là, tu sais, qui est compacte. Enfin bon, un délire. Best life. Donc on se met là-dessus. Et là, on arrive au moment, donc c'est le premier, la communauté de l'anneau, on arrive au moment où Frodon se réveille. Quel bolos d'ailleurs, ce Frodon. Ah, on le Vraiment, déteste, hein. Oui, Je oui, n'avais oui. pas souvenir qu'il était aussi nul, enfin vraiment, mais... Il a chié. Même au début du film, quand la comté elle est toute ensoleillée Ouais. et que tout va bien, t'as l'impression qu'il est sur le point de se mettre à chialer tout le temps. Il a Ah, et toujours surtout ses qu'il n'a pas vu le soleil depuis Voilà, 40 ouais. ans, Ouais, quoi. ouais, Enfin, ouais, ouais. vraiment. yeux au plat, là. Ses grands yeux. C'est un petit peu dur quand même. Vous irez bien avec l'anneau. On a la défense de Frodon officielle. C'est bien d'avoir une avocate Non, sur mais place. bon, excusez-moi, mais tout le monde dit Sam. Sam, le jour où il prend l'anneau, c'est un gros connard lui aussi, donc merci. Il prend pas l'anneau, Sam. À un moment donné, si, là, à un moment donné. Eh, mais il spoilez devient un pas, je suis au connard. premier, moi. Excuse-moi, ça date un petit peu, Martino. Spoilez pas, c'est film de 2001. mais du coup, donc je regardais et Frodon se réveille suite. Bon, il s'était fait bolos encore là. Il se réveille chez les elfes et en fait là, t'as Gandalf qui dit. Enfin, Frodon dit je suis où? Que s'est-il passé? Et Gandalf lui dit on est le 24 octobre, il est 10h. Et il était 10h chez toi, c'était 24 octobre. J'ai gâché ta chute. T'as gâché ma chute, mais c'est exactement ça. Il était 10h du soir et on était le 24 octobre. Attends, mais il y a des Crazy dates dans le Seigneur des shit. Anneaux, ils ont Eh un ben calendrier. Mais Ils qu'est-ce ont qui des se passe? dates humaines, en fait. C'est ça qui exactement ce qu'on se disait en fait avec ma coloc. On était là. Je suis Pourquoi jamais captée. ils ont des dates normales? Et ils ont Il une me semble horloge? Qu'est-ce que. Oui, Il a une comment montre il- Gandalf, il a une petite Non, Rolex. c'est le soleil. tu sais. Et puis les magiciens, alors s'il te plaît.
Oui, il a pas besoin. Lui, il sait arrive l'heure à et la repousser des date. balrogs, il est capable d'estimer l'heure de la journée à 5 minutes. Mais ça se trouve, pour Frodon, du coup, ça veut rien dire 24 octobre, 10h. Il est là. Ok. Peut-être je me recouche, du coup, super. Qu'est-ce que ça représente en termes de moisson des pommes C'est comme ça qu'on compte dans la comté. Il y a... Enfin voilà, Ah, très belle coïncidence. Vous partagez cette coïncidence. Est-ce que vous est arrivé des coïncidences, vous, Moi, récemment ouais. Ah, Il y a ma copine qui vient d'arriver des États-Unis pour rester chez moi pendant le confinement parce que la Elle est France n'est contente. jamais aussi belle que quand on n'a pas le droit de sortir de son appartement. Et comme elle est américaine et qu'elle allait passer Halloween en France, je me suis dit tiens, je vais lui faire une surprise et je vais lui acheter de la purée de potiron pour faire des tartes à la citrouille comme les Américains ils font. Et l'ingrédient le plus chiant à trouver, c'est les conserves bien américaines de pumpkin. Et donc, j'ai voulu commander ça en ligne. Donc, j'étais en train de nettoyer mon appart à fond pour préparer son arrivée. Et je commande des pumpkins en ligne. Et la boîte arrive 3 jours après, pendant que j'étais en train de faire le ménage. Et le vendeur s'était trompé, mais il m'avait envoyé 3 bidons de détergent pour sol à la place de mes citrouilles. Donc c'était un peu une coïncidence parce que même si j'ai pas pu lui faire sa tarte à la citrouille, j'ai pu nettoyer l'appartement à fond. eh ben c'est top. C'est une super coïncidence. Ouais, c'est vraiment une bonne putain. coïncidence. Mais le somme quand même pour la tarte à la citrouille. Ouais. Bah, ils m'ont promis de m'en renvoyer, elles arrivent demain normalement. Ah. Mais lui dites pas, c'est une surprise. Sinon, tu peux prendre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du potimarron et on l'a fait cuire 15 minutes, tu vois. Après, tu l'écrases et puis ça marche. Alors oui, mais est-ce que ça aura le goût de la tarte à la citrouille américaine, tu vois? Bah, le but, Ah bah c'est oui. qu'elle se sente à la maison, tu vois. Bah, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement. Enfin, j'en ai pas mal mangé au Ça Canada. dépend et, combien il y a de sucre dans les Ouais. boîtes de pumpkin En même temps, machine. voilà, là, j'ai 5 kilos qui arrivent demain, donc ça Ah, Cinq va. kilos, d'accord, ah on ouais. part sur un long confinement, très bien. 5 kilos. Non, Non, c'est j'ai faim. une boîte par tarte et j'en ai commandé 6 boîtes. Et on m'a dit que le paquet faisait 5 kilos, donc peut-être que le vendeur s'est senti mal et qu'il en a mis plus. Je vais voir, ça va être la surprise. Oui, il m'a renvoyé du détergent. À ce stade, rien n'est exclu. Mais du coup, vous allez faire Thanksgiving et tout? Bah, je vais essayer, ouais, on va essayer de célébrer ça à la maison. Trop bien. C'est mon rêve qu'il y ait Thanksgiving en France. Parce que je trouve qu'il n'y a Alors pas tu assez de fêtes. réalises que ça n'a pas beaucoup de sens. Non, ça n'a aucun sens, mais en fait, il n'y a pas assez de fêtes entre octobre et décembre. Bah, Moi, il il y a me la manque un Toussaint, truc. mais Bah, c'est pas quand même festif, le moment où il y a quoi. le plus Ouais. de fêtes. Hein. Entre Halloween et Noël, il y a beaucoup, quoi. Ah ouais, C'est après. Bah, il y a des janvier, jours fériés, mais février c'est où pas on des se fait fêtes, chier. tu vois. Genre le 11 novembre, on fait pas la fête Ouais. d'avoir été. Par contre, il y a mon anniversaire Ouais, le je 22 trouve ça novembre. peut être- Envoyez-moi un ce DM. sera un jour national. Ah, très bien. le Mimi Day. Le Mimi Parce que là, je peux te dire que tout le programme resto et tout, il est Eh bien, bah, bien, ouais. bien dans le cul. Donc, je vais faire un zoom d'anniversaire. Donc, envoyez-moi des DM parce que j'ai déprimé un petit peu. Voilà. Ouais, bah ouais. Big up à mon anniversaire que je devais passer au Maroc, On oublie. que j'ai passé chez moi, seule. Voilà, c'était super. Allez, le podcast du kiff, let's go. Podcast du kiff. J'ai aussi une dédicace. Alors attention, c'est une dédicace anniversaire Faut qu'on chante qui ou date pas du 9 septembre. Donc Ah. c'est un peu loin, mais On va pas bon chanter, hein. anniversaire à Louis. On écoute. Bon anniversaire, Louis. Tu es un bon vétérinaire en devenir, tu vas gérer, on croit en toi. Bon anniversaire, profite bien. T'es fou, mec. Merci d'être notre ami. Bon, joyeux anniversaire. J'ai rien à dire, mais tu dessines bien, donc c'est cool. J'ai rien à dire. Bon anniversaire. Ah, trop mignon. Ah. On passe pas l'audio, il y a que Alix qui a entendu l'audio. D'accord. Donc, c'est pour ça ce moment bizarre Ah, de. c'était vraiment hyper mignon. Mais j'avais compris. Ouah, quel intellect, ça fuse. Chut, ils se sont doutés de rien. Eh bien, du coup, je vous propose de passer tout de suite au cœur du sujet, c'est-à-dire nos kiffs spéciaux Halloween. Du coup, comment ça se passe les kiffs spéciaux Halloween? Genre, est-ce que. Parce qu'on n'a pas du tout expliqué en quoi cet épisode spécial Halloween est différent. Bah, des c'est autres juste, on épisodes. fait des kiffs spéciaux sur Halloween. Eh ben, super. Voilà. Ok, très bien. Bah, Moi, ça fait ouais. pas peur mon kiff, mais il y a de la magie dedans. Oui, c'est Ah ça. non, Mais en fait, Halloween, pour moi, c'est pas forcément un truc qui fait peur, tu vois. C'est tout le folklore autour. et tout, Donc, Super. donc voilà. Je propose de commencer avec Caro. Moi Je suis au milieu, ça n'a pas de sens. D'accord. Eh bien, moi, c'est Caro. Voilà. Et donc, moi, mon kiff, c'est le livre Carry On. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un livre qui est sorti il y a genre 2-3 ans, qui a été écrit par une personne qui va. On dit une autrice ou un auteur? Une autrice, autrice. c'est une femme. Une autrice. Et qui a été écrit par une autrice qui a le meilleur nom, qui s'appelle Rainbow Rowell. Non, mais personne s'appelle Rainbow. Non, mais c'est un faux nom. Mais peut-être c'est son. Oh là là, d'accord.
Me crie pas dessus, Caroline. Et donc ce bouquin, alors il faut que je remonte aux sources. Alors en gros, c'est ma sœur qui m'a dit tu devrais lire ce bouquin parce que ça ressemble à Harry Potter, mais c'est super drôle et machin. Et j'étais là, oh bah oui, évidemment, ça me plaît, tu vois. Donc du coup, je suis allée à la librairie et j'ai demandé à la libraire, est-ce que vous avez ce livre? Elle a dit, non, mais on a un livre qui est la genèse, les origines de ce bouquin, qui a inspiré ce bouquin. En gros, bref. Et donc ce livre-là, je l'ai pas aimé du tout. Mais en gros, c'était le même. C'était vraiment de la merde. C'est le podcast du kiff. La libraire, elle t'a arnaqué un peu, non? Elle t'a dit, on n'a pas ce que tu veux, mais on a un livre. Ouais, Ça l'a vraiment inspiré. En de gros, ouf. c'est parce que le livre que je voulais lire, c'est dans un autre bouquin, c'est une fanfiction de la protagoniste. En gros, c'est un livre qui s'appelle Fangirl, où la protagoniste, elle écrit une fanfiction. Et donc, du coup, c'est un truc qui est un peu inspiré de Harry Potter, parce qu'en fait, on le mentionne un petit peu, tu vois, en mode pour avoir des petits trèfles, en mode c'est un univers avec un super-héros, machin. Enfin, pas un super-héros, mais un héros sorcier et tout. Et donc, en fait, après avoir écrit ce bouquin qui était plutôt nul, eh bien, elle a écrit le livre de la fanfiction. Vous comprenez? c'est très méta. Elle a écrit un Wow. bouquin sur une meuf qui a écrit une fanfiction Ouais, et ensuite elle a sorti la écrit- fanfiction. C'est ça. Ok. Mais qui est un peu différente de ce qu'on voyait dans le bouquin, et moins niais, notamment. Et donc, en fait, ce livre, donc, qui s'appelle Carrion, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle... Est-ce que tu peux le raconter avec une voix qui fait un peu peur et je mettrai une musique un peu Ça fait flippante, tu vois. peur. Ah ouais, mais ça fait pas peur. ok. C'est pas grave. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Simon Snow, Ah. blond, avec des taches de rousseur. Vraiment très flippant. Et... Vraiment très flippant. Tout comme Harry Potter, finalement, il est l'élu du monde des mages et non pas des sorciers. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, comme ça, vous savez. Et en fait, le mage, c'est un peu... c'est le directeur de l'école des sorciers qui s'appelle le mage, donc en gros, c'est Dumby. Et Il s'appelle Dumby ou pas c'est... du tout, il Non, ouais, s'appelle... ok. On l'appelle... Ça se voit un peu là où J'étais là, ça fait beaucoup de En coïncidences fait, quand il y même. a énormément de rêves et c'est pour ça que je me demande à quel point elle a eu les droits, tu vois. Mais en fait, elle s'en sert un peu pour se moquer, tu vois. Genre, elle réadapte Ok. l'histoire des héros comme ça et tout en le faisant mieux. Enfin, pas mieux, mais plus moderne, quoi, tu vois. Et donc, faut pas trop que j'insulte Harry Potter non plus. Et donc c'est une grande école de magie. Pareil, ils ont des festins, ils ont des dortoirs filles-garçons. Enfin, c'est tout vraiment, c'est Harry Potter, tu vois. Le mage, c'est un peu Dumbledore, mais en plus jeune, et ils le décrivent comme habillé comme Robin des Bois. Enfin, c'est très bizarre. Quoi? Et en fait, le mec il a une plume à son chapeau et tout. Plus jeune, c'est qui marque un collant. mais oui, je crois qu'il a une Errol c'est un Flynn, renard. donc là, il se balance au lustre. Enchantement. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis en plus, il a un peu une philosophie en mode le plus grand bien, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, elle se fout un peu de la gueule de Dumbledore avec ce personnage. Et du coup, en fait, l'intrigue, en fait, principale, c'est genre une romance, tu vois. Et moi, je déteste tout ce qui est romantique. Ça m'exaspère. Sauf que là, ma sœur qui me l'a conseillé m'a dit que c'était pas si romantique que ça, que ça prenait pas trop de place, tu vois. Elle a menti. C'était extrêmement romantique. Mais en fait, alors là, je vais dire un truc bizarre, mais en gros, c'est une romance LGBT, tu vois. Et du coup, ça n'arrive jamais avec des trucs comme ça, tu vois. Genre, les trucs Harry Potter et tout, c'est jamais genre LGBT, ça n'a pas de sens. Et là, c'était LGBT. Et du coup, alors, il y a un truc très bizarre que j'ai observé, c'est que quand c'est des romances qui sont pas hétéros, je trouve ça moins niais. Et j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu vois, c'est un fétiche, mais pas du tout. En fait, c'est parce que. Parce que mon fétiche c'est les fanfics LGBT. C'est très niche mais il y en a pas mal cela dit. Mais oui, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que moi, si ça me saoule tout ce qui est romantique, c'est parce que depuis mon plus jeune âge, depuis ma plus tendre enfance, on est bombardé de un homme offre des fleurs à une femme. Enfin, voilà, c'est toujours. D'où les codes hétéros sont partout, j'en ai trop marre. Et du coup, à chaque fois que je vois ou que je lis un truc où c'est pas des gens hétéros, et bien en fait, c'est différent parce que forcément, on n'a pas trop les codes de ça, tu vois, on n'est pas bombardé par ça, tu vois, donc du coup, ils prennent forcément des chemins différents et on s'attend pas forcément à comment ça va se passer, quoi. C'est pas genre, il n'y a pas de code de Ouais. le mec propose un date, ensuite il lui propose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que je trouve ça rafraîchissant. Et en soi, c'est très triste. J'aimerais bien être dégoûtée aussi des histoires comme ça parce que ça voudrait dire qu'il y en a plus. Mais c'est faux, il n'y en a pas plus parce qu'on est en 2020. Donc le but mais c'est ouais. d'écrire assez de romances LGBT pour que tu sois aussi dégoûté Non, mais des romances c'est un bon LGBT. point. Ça voudrait Oui. dire qu'il y en a plus. Mais Qu'il tout y a ça pour l'égalité. dire que je pense que c'est pour ça que ça m'a pas saoulée. Parce qu'en fait, c'était ultra romantique. J'étais là, ok. Mais en même temps, j'étais pas là genre, j'étais là, oh, bah, c'est drôle. Bref. Et donc, en fait, Est-ce que ça t'a ému? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je suis un peu impliquée émotionnellement dans cette Ouais, romance? Waouh. ça cringeait, tu vois. Alors, j'étais là, qui devient. C'est peut-être ça finalement qui fait peur, c'est que je deviens niaise, je sais pas.
Mais tu sais, tu devrais regarder les films de Yann Gonzalez, je pense, ça te plairait. C'est Ouais. des films ultra queer, enfin c'est des histoires d'amour et de sexualité queer, hyper oniriques et tout, mais c'est un réalisateur de fou qui a fait Les Rencontres d'après minuit et Un couteau dans le cœur. Oui, c'est bien ça, c'est Un couteau dans le cœur. Avec Vanessa Paradis, mais c'est trop bien et c'est justement, ça sort complètement des codes. Et j'avais fait une interview de lui à Deauville et il expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'il créait un personnage de cinéma, pour lui, il était pansexuel, tu vois. Donc en fait, il pouvait lui arriver tout, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien dans ces films. Voilà. Shit. Thank Yann you. Gonzalez. Non mais franchement c'est fou parce que même à un moment donné je me suis demandé parce que en fait c'est censé être une fanfiction mais c'est une fanfiction dans l'autre roman qu'elle a écrit et dans celui-là c'est la vraie histoire originale tu vois originelle bref et en fait j'ai trouvé ça au début j'avais l'impression je lis pas de fanfiction mais j'avais l'impression de lire une fanfiction tu vois parce que c'était tellement improbable en fait ce qui se passe je vais expliquer après pourquoi mais bon bref. Oui, tu nous as toujours En pas gros, dit ce qu'il y a dans oui, mais l'histoire. en fait, juste. Oui, parce qu'il faut que j'explique d'abord. Ouais, le contexte. Voilà, le contexte. En fait, vous savez, genre, tous les gros univers comme ça, genre Harry Potter, c'est la grosse rêve, mais voilà. Il y a toujours plein de. Genre, tu sais, les fanarts et les ships et tout, genre hyper connus, genre Harry Drago, machin et tout. Et c'est tout un monde, en fait, tu vois, si tu tapes illustration Harry Potter, tu vas tomber sur une illustration en mode. Oui, parce que je tape souvent illustration Harry Potter sur Pinterest. Et tu vas tomber sur un fanart en mode Lupin est sérieux, c'était là. Ah ouais, il y a tout un monde de ships Lupin est sérieux, tu vois. Et c'est improbable, tu vois. Et en fait, du coup, on est tellement pas habitués qu'en fait, j'avais l'impression qu'en lisant ce livre, tu vois, je lisais une sorte de fanfiction, mais vraiment, alors qu'en fait, ça devrait être aussi normal, tu vois. Ou est-ce que je veux dire, ça fait sens? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une romance LGBT que du coup tu t'es dit ça a l'air d'une fanfiction parce que dans les bouquins mainstream il n'y en a pas? Oui. Ça Ou craint, est-ce que tu c'est vois. parce que c'est écrit un peu aussi façon fanfiction, tu vois? En fait, Enfin, il y a non, plein de façons parce d'écrire que- des fanfictions, mais il y en a parmi les plus. Enfin, je sais pas comment ne pas être désagréable avec les gens qui écrivent des fanfics, mais. Non, mais Ok. c'est souvent. Préparez-vous mentalement. Si on voit par exemple Shades of Grey, qui est une Oui, c'est fanfiction souvent un truc Twilight, érotique et c'est tout, mais là, souvent pas un du peu tout. niais et pas forcément très très bien écrit et Oui, tout, tu avec vois. Donc il y a des- un peu un style fanfiction, ce qui veut pas dire qu'il y en a des biens à côté, mais comme il y a un style film d'amour qui est un peu niais, et ça veut pas dire qu'il y a pas des bons films d'amour, tu vois. Donc est-ce que c'est le fait qu'il y ait une romance LGBT ou est-ce que c'est peut-être l'écriture qui était un peu type fanfiction aussi? Non, je trouve. En fait, c'est juste. En fait, je pense que ce qui faisait entre guillemets fanfiction, c'est qu'elle a fait que la romance, en fait, ils sont entre les deux némésis, tu vois. Et dans les films comme ça, alors typiquement, Drago et Harry ils pourront jamais être amis parce qu'au final, il y a toujours le bien et le mal, tu vois. Et là, en fait, je trouvais ça trop intéressant parce qu'en fait, c'est juste. Ouais, mais on s'aime en fait, donc ça. Enfin, tu vois, y a pas de... C'est bon en fait. Et en fait, c'est limite genre. En fait, la solution est simple. En fait, ils sont ultra drama. Il s'est fait exprès, tu vois. Genre, en fait, elle joue grave de ça en mode. Parce qu'en gros, du coup, donc le héros, Simon Snow, il a un coloc qui s'appelle Baz. Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Peach, je crois. C'est le pire nom de toute l'histoire. Ça fait pas Baz beaucoup flipper, Baz J'ai pas de réaction. Je me suis dit, ouais, Baz, Peach. Ça s'appelle même Basilton. Peach. Basilton Peach. Et en fait, en gros, dans leur école, il y a un truc magique qui détermine qui va être leur colocataire pour leurs 8 ans. Parce que eux, c'est 8 ans de classe. C'est le Et choix leurs peau du 18 ans. coloc, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Et Bon, donc, bah, eux, ils sont mis ensemble, sauf qu'en fait, ils Ça ont des s'appelle la visions. caution solidaire, en fait. Exactement. Ah, sortilège magique, les parents, 80K à l'année, ok. On a trouvé ton coloc. Exactement. Sauf que lui, Bichette, il est orphelin, donc personne paye pour lui. Bon. Et du coup, en fait. Harry Potter, il est orphelin, il est blindé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais lui, il est pauvre. Elle va jamais arriver à terminer, il faut qu'on Pardon. il faut qu'on Ouais. lui laisse de... Après, voilà. c'est le podcast du kiff et de la digression, donc ça arrive. Mais pardon, j'arrête. Donc, en fait, Peach. Basile. Voilà. Eh bien, lui, en gros, c'est un peu un snob. Il vit dans un manoir et tout. Et lui, il est pour un peu, tu vois, la supériorité des mages. En gros, c'est un peu le délire. Alors que Simon Snow, il est en mode. En fait, il est con parce qu'en fait, il suit le mage. Mais le mage aussi, c'est un gros connard, en fait. Donc, ça n'a pas de sens. Mais genre, en gros, lui, il sert le mage, tu vois, qui veut le plus grand bien et tout. Mais en gros, Le c'est un mage, peu- c'est Dumby. Ouais. C'est Robin des Bois. Ok. Ouais, ouais. Exactement. Et bref, et donc du coup, en fait, comme le mage, il a pas du tout la même philosophie de vie que les sorciers un peu snob et tout là, et ben du coup, tous les deux, ils sont en mode ennemi, tu vois, et genre ils sont ultra drama en mode de toute façon un jour l'un ou l'autre devra tuer l'autre. Tu vois, tu sais, c'est délire de némésis et tout, et genre ils sont tout le temps. Donc Simon Snow, il est tout le temps en train de croire que donc son coloc Baz est en train de comploter sur lui, genre constamment, tu vois. Et en fait, c'est une obsession. En fait, c'est juste parce qu'il ne rend pas compte qu'il est amoureux parce qu'il est débile. Mais en gros, en fait, il croit qu'il est juste tout le temps en train de comploter. Genre, le mec, tu vois, il mange une tartine de Nutella, il est en mode
il va me tuer avec sa tartine. Il est toujours en mode, tu vois, il est constamment en train de se dire qu'est-ce qu'il est en train de préparer, il marche Je vers moi. voudrais Enfin, ça n'a pas de sens. Tirer une chose au clair tout de suite. Est-ce que l'exemple de la tartine de Nutella est canon? Est-ce que c'est dans le livre? Ou est-ce que Non. c'est un exemple que tu as sorti? Parce que Mais il y a des moments où il mange. Je Rien veux ne nous vraiment savoir, surprend. parce que là, dans ma tête, j'ai un nombre d'images perturbantes Moi, tous les univers de mon enfance se mélangent là, genre vraiment, je sais plus où Ouais, donner mais de la c'est tête. pour ça. Non, en fait, quoi qu'il fasse, en fait, il est tout le temps en train de se dire, il est en train de préparer un truc et tout. Enfin, en fait, il est ultra zinzin. Alors que l'autre. Ultra zinzin. Oui, voilà. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est un peu un chapitre sur deux. T'as plusieurs personnages qui racontent. Enfin, chaque chapitre est un personnage différent qui raconte en fait. Et du coup, quand c'est Simon qui raconte, il est en mode, il est en train de me tuer, il va comploter et tout. Sauf que l'autre, en fait, il est secrètement amoureux de lui, tu vois, et l'autre, il le sait pas. Et donc, du coup, tu passes de mon amour désespéré pour Simon Snow qui jamais ne m'aimera. Et le chapitre suivant, c'est genre, il est en train de comploter avec la confiture. Enfin, tu vois, genre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Confiture Et en ou fait- Nutella, faudrait savoir. Tout ça pour dire que c'est un truc qui arrive jamais, je trouve, genre en mode. Parce qu'en fait, il y a tout le temps, ouais, des fanarts, des fanfics et des trucs en mode que les Némésis finissent ensemble et tout, même genre, ne serait-ce que Batman et le Joker, tu vois, tout le monde est là, bon, quand est-ce qu'ils vont se pécho, tu vois, et en fait, non, on verra jamais ça à C'est vrai, l'écran. c'est vrai. On devrait. À part dans Lego Movie, apparemment, ils ont pas de. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai trouvé ça trop bien de le faire vraiment et en mode, bah ouais, c'est possible en fait, tu vois, tout n'est pas blanc et noir, tu vois. Et en plus de ça, c'est vraiment hilarant. Et c'est ça aussi que je voulais expliquer, c'est que ce livre était hilarant et que moi, à ce moment, j'ai envie de rire finalement. Et donc, c'était ultra rafraîchissant parce que, en gros, il y a des rêves de sorciers, de machin, de Harry Potter, tu vois. Il y a des personnages qui sont hilarants. Et c'est pas niais. Donc c'est génial en fait. Enfin, c'est complètement fou. Vous trouvez pas? Enfin, moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. ouais. Et donc du coup, tout ça pour dire. C'est quoi que je voulais dire déjà? Oui. Que en fait. Il y a du monde derrière ce masque. Non, mais je vais Ouais. faire un lien très intéressant et pertinent. En gros, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo de Nathan Z sur YouTube, qui est un youtubeur tout court américain. Et en gros, il faisait remarquer qu'aujourd'hui, on rigolait de moins en moins, qu'il y avait de moins en moins de contenu drôle, que genre les années 2000, ça avait été l'âge d'or de la comédie, enfin ne serait-ce que dans les films et tout, et qu'aujourd'hui, il y avait de moins en moins de comédie. Alors aujourd'hui, il y a plein de films et tout, il y en a plein qui sont bien, mais c'est vrai que on rigole peu. Alors après, le climat est peu drôle, mais on rigole pas trop en fait, hein. Et du coup, quand j'ai vu ça, Arrête de nous engueuler, Caro. C'est pas nous, nous, on a été hyper bon public, on a parlé de tes tartines de Nutella, on a tout fait, quoi. Base pitch et tout, quoi. Non, mais voilà, et en fait, j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir faire un truc aussi drôle, et parce que j'avais envie de rire, et ça m'a fait penser qu'en fait, il fallait rire plus dans la vie, que j'en avais marre que rien ne soit drôle, et j'aimerais bien rire de nouveau. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Caro. En tout cas, ton kiff était très drôle. Ah, Grave. Ouais. Il avait de très fortes vibes, comme tu dis, fanfiction. Ouais. Ouais, non, mais Toutes les justement- images que j'avais en tête, elles étaient dessinées style manga avec beaucoup trop Mais d'aérographes. justement, Photoshop. tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, on est tellement pas habitué à voir des Némésis ensemble gays que du coup, on se dit que ça ressemble à une fanfiction. Et ça, c'est un problème. Moi, Ah, je moi me dis- c'était plus le côté Dumbledore Robin des Bois. Ouais. Ouais, Mais ça aussi, en fait, si ouais, tu veux. il y a un peu une Hermione aussi. Mais bref, c'est drôle. Et, si Il vous est en voulez- français ou en anglais? Non, il existe en français. Ah, super. Cool. Super, donc C'est bah, on bien. le mettra retrouve dans. sur base.nutella.skyblog.com. Point pitch. J'aurais jamais dû parler de Nutella parce que je ne mange pas de Nutella. Je suis contre l'huile de palme, Il y a pas des sachez-le. pitchs qui sont fourrés au Nutella justement. Tout à fait. Est-ce qu'on a pas Peut-être fait que j'ai full fait un circle lien. Je pense. On a fait un full circle pâte à tartiner aux noisettes. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nutella. Tout à fait, non, pas du tout. Merci Ah, beaucoup. mais j'ai oublié de dire que. Non, mais je réveille. Oui, parce que c'est quand même Halloween. Peach, c'est un vampire, voilà. Donc c'est C'est marrant que ce détail complètement crucial t'ait C'est échappé. pas un spoiler, hein, c'est dès le début, c'est un vampire, quoi. Mais du coup, ok, j'ai plein de Ah questions. non, mais. C'est vraiment un vampire, genre il doit boire du sang pour survivre? Ouais, Est-ce qu'il mais- bute des gens dans l'école ou... Ça aussi, en fait, elle l'a un peu adapté en mode, en fait, c'est un vampire. Mais en gros, il a été mordu quand il était bébé. Et en fait, les Oh. vampires dans cet univers-là sont pas vraiment des morts vivants, tu vois. C'est plus genre une. Bah sinon il lutte, serait tu resté vois. bébé tout le temps. C'est ça, en fait. Ça me, franchement. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. J'étais là. Genre ça veut il se dire fait qu'il une a encore l'air tartine de d'avoir 12 ans, Résus c'est bien. néglatif tous les matins. Il trempe dans son Ah. bol de sang. la Avec tartine du de Nutella. Mais ils mangent pas les gens, ils mangent les rats. Ok. Super. Voilà. C'est pas vegan. C'est pas très vegan, mais c'est plutôt. C'est pas peut-être moins cannibale. pire quand même Voilà. que manger des gens. Bon, je sais pas. Voilà. Pauvre rat, quand même. On va pas s'engager sur le Pirou. Merci beaucoup, Caro, pour ce kiff. Merci Caro. Avec plaisir. C'était trop bien. Boulet, est-ce que tu veux te lancer?
Je sais pas comment je vais pouvoir passer derrière. C'est tout le truc de laisse-moi kiffer. Non, Il n'y a pas toujours de transition. Pas toujours de transition, ouais. Donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons de kiff Halloween, donc de kiff qui font un peu flipper, de trucs comme ça. Ben moi, j'en ai fait un petit peu mon activité secondaire, puisque là, maintenant, avec Thomas Hercouet, on a lancé un podcast qui s'appelle Les Nouilles Rampantes, qui est la traduction littérale de Creepypasta, où on se raconte des histoires qui font peur. Donc, au départ, ça consistait à aller écumer le web pour essayer de trouver justement des histoires, des légendes urbaines, des histoires effrayantes qui circulent de manière un peu bio, quoi, c'est-à-dire sans qu'on ait nécessairement voulu qu'elles circulent. Des histoires de dames blanches, de maisons hantées, etc., que Mimi adore. Mais ça, moi, ça me rappelle trop, tu sais, les top 50 de Supernatural Things là, qui passaient sur M6. Et moi, j'avais regardé ça avec mon frère une fois. J'avais genre 12-13 ans. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. Vraiment, on dormait ensemble et tout dans le même lit. On était là. Ouais, non, mais moi, j'avais ça aussi. Moi, quand j'étais petit, j'étais scout. Spoiler. et on avait un magazine qui s'appelait Scout d'Europe ou un truc comme ça. Et dedans, il y avait que des trucs de chrétiens, tu sais, du genre Jésus est super, etc. Acheter ce nouveau béret à la ligne aérodynamique, etc. Un délire. Et tout à coup, au milieu, j'étais tombé sur un article sur des phénomènes inexpliqués. Et il prenait deux exemples. Il prenait un exemple que j'ai raconté à la dernière nuit originale, qui était une maison où il y avait des murs, des visages qui apparaissaient spontanément sur les murs. Et il y avait une autre histoire de combustion spontanée, de gens qui s'enflammaient brusquement et qui mouraient dans les flammes. Et je trouvais c'était complètement, hors topic pour un magazine aussi chrétien, etc. Et à l'époque, je m'étais dit, tu vois, s'ils en parlent, c'est que c'est vrai. Bah oui, bien sûr. J'avais été hyper comme terrifié. Jésus. Et donc récemment, non mais je veux dire, source fiable, on a quoi? On a peut-être le Courrier International, on a le Monde Diplomatique et on a Mademoiselle. Scout d'Europe. Bah oui, Mademoiselle et Scout d'Europe. Et Mademoiselle et Scout d'Europe. Et les fanfics, beaucoup. Et les fanfics. Et donc voilà, pendant des années, j'ai vraiment cru que cette histoire était restée avec moi, l'histoire des murs avec des visages humains qui apparaissent. Est-ce que c'est ton origin story de petit boulet, 8 ans, lit Scout d'Europe, et après, des années plus tard, devient spécialiste en creepypasta? Ça, et il y avait une histoire un peu effrayante dans Les mots de Sartre. Et donc, tu as Jean-Paul Sartre qui raconte un peu son enfance, et à un moment, il raconte comment, dans le journal, il a lu l'histoire d'une femme qui est morte d'une crise cardiaque après avoir hurlé de terreur. Et apparemment, des gens qui étaient venus à secourir avaient vu un visage à la fenêtre, et elle était au 2e étage. Gros bad! Et comme il y avait un arbre dehors, les gens disaient peut-être que c'était un voleur dans l'arbre. On voyait l'arbre s'agiter, on s'est précipité en bas, on s'est mis autour de l'arbre, mais personne n'est jamais descendu. Et donc, il y avait cette espèce d'histoire terrifiante de Jean-Paul Sartre que j'ai racontée, et je me suis tapé une honte au passage, parce que je l'ai raconté aux Nouilles Rampantes, et j'avais pris mes notes trop vite, et j'avais fait un lapsus, et j'avais écrit Albert Camus. Et donc, et donc dans les mots de Albert Camus, et tu sais, voilà... Tous les gens un peu si ça peut te rassurer, je t'aurais absolument pas reprise parce que je suis inculte. Personne ne m'a repris sur le plateau. Ils t'ont bien laissé galérer tout seul. Tout le monde est inculte. Peut-être pour faire un mini point contexte, car c'est aussi mon rôle dans ce podcast de mettre du contexte. Tu as évoqué la nuit originale. Oui. Donc la nuit originale, c'est un concept lancé par un mec qui s'appelle Thomas Hercouet, qui travaille entre autres pour Topito, qui a décidé il y a quelques années, maintenant ça doit faire 5 ans, de faire un rendez-vous en live sur YouTube avec un peu plein de gens du YouTube et de l'internet français. Et à l'époque, donc il faisait ça en indépendant, c'est pas du tout lié à Topito. Et Mademoiselle hébergeait ses soirées pendant un moment. Du coup, il y avait plein de gens. Il y avait toi, il y avait le Fossoyeur de film, Antoine Daniel, des streameuses, des youtubeuses, l'équipe de Mademoiselle et tout. Et ça a duré toute la nuit, donc comme le nom l'indique. Et après, ça a commencé à durer même de 16h à 10h du matin. J'étais là, arrêtez de rajouter des heures, c'est déjà si long. Et il y avait un des segments qui était donc les Nouilles Rampantes, où il y avait toi et
Patrick Beau, souvent, Alors, alias Axolot, qui racontait non, des histoires c'est- qui font peur. Patrick, c'est un peu. Il est venu 2 fois, je crois. Ah ouais? En fait, ouais, mais il raconte tellement bien les histoires, et surtout les histoires qui font peur, que tout le monde me dit c'est ton truc avec Patrick, et à chaque fois je suis là, non, en fait, Patrick, il est venu 2 fois. Désolé pour C'était hyper vexant, tu sais. Je dis, non, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas Patrick. C'est mon truc! Donc, le concept de Boulet, qui a eu la gentillesse d'inviter Patrick Beau. Voilà, on le faisait souvent. L'équipe de base, en fait, c'est devenu. Baz Pitch. Mimi venait souvent. Patrick. Baz Pitch. Le vampire. L'équipe de Baz Pitch. Il était relou avec Vampire cette tartine de végétarien. Nutella. Oh la vache. Non, donc Mimi faisait très souvent partie de l'équipe, et Clara. Pour le plaisir de flipper, principalement. hein. Et on Pas avait trop pour Clara, Oui. qui était très souvent présente, et qui maintenant qu'on l'adapte sous forme de podcast, fait partie de l'équipe aussi de base. Ok. Et donc, les nouilles rampantes sont devenues un podcast Voilà, à part. depuis 3 numéros, on en a un autre demain soir au moment où on enregistre, mais comme je sais pas quand ça sera diffusé. Ça sort samedi, donc comme vous. Samedi, donc Aujourd'hui. Voilà, on a une nouvelle édition hier soir. Puisque c'est vendredi. Bref, si c'est samedi soir. 31 Eh ben, nous, c'est octobre, si vendredi. c'est Halloween, le podcast est dispo. Voilà. Vous pouvez vous abonner aux Nuits Rampantes et il y a un nouvel épisode C'est spécial le Halloween. C'est ça, là, il doit être en rediffusion chez Thomas Hercouet. Donc, encore une fois, c'est une histoire de professionnalisme. On voulait faire ce nouveau podcast tous les premiers samedis du mois. Donc, on a fait ça pour les 2 premiers samedis des 2 mois précédents. Et cette fois-ci, ça tombait pas bien pour nous. C'était du genre, plutôt que de le faire le 7, pourquoi on le ferait pas une semaine avant, donc le 31 au soir, comme ça on le fait pour Halloween. Donc on le fait le dernier samedi du mois au lieu de le faire le premier samedi du mois. Et Thomas a dit, c'est génial, mais en fait, ça m'arrange pas, donc faisons-le le dernier vendredi du mois. Donc voilà, notre podcast qui a lieu tous les premiers samedis du mois aura lieu cette fois-ci le dernier vendredi du mois. Et non pas le jour d'Halloween. Très bien. Professionnalisme sur 20. Et du Et coup, ça sera même pas Halloween. comment tu trouves les histoires qui font peur que tu racontes? Parce que je trouve, quand on cherche des creepypastas sur Internet, moi je trouve que, peut-être je sais pas bien chercher, mais on finit par tourner un peu en rond. Bah oui, Comme pour toutes les légendes urbaines, on finit par tomber sur la Dame Blanche, 2 ou 3 histoires, genre le gars au crochet, tout ça, très connu, mais comment on en trouve des originales? Eh ben, il faut chercher plus loin. Donc, le truc, c'est que celles qui sont les plus difficiles à trouver, c'est celles qui sont, entre guillemets, authentiques. C'est-à-dire où des gens n'ont pas essayé d'écrire une creepypasta. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Ça veut dire que, simplement, les gens qui l'ont vécu la considèrent comme vraie. Ou alors que ça peut être un canular, mais ils ne le disent pas. Donc, l'exemple de la Dame Blanche, par exemple, c'est un des plus frappants parce qu'il y a une véritable histoire de Dame Blanche. Tout le monde pense, tu sais, quand on raconte les légendes urbaines, c'est arrivé à la tante d'une copine de ma coiffeuse. Mais la Dame Blanche, on a une vraie origine. Il y a un témoignage de 3 ou 4 jeunes, je sais plus, qui disent avoir ramassé une fille sur le bord de la route comme ça en autostop, et qu'elle était toute pâle, et qu'elle a hurlé de faire attention dans un virage, et que ils ont failli avoir un accident, et quand ils se sont retournés, la fille qui était assise entre 2 passagers à l'arrière avait disparu. Et mais il y a eu un témoignage à la police, il y a eu une déposition de fait, donc c'est entre guillemets une vraie légende urbaine. Après, ça peut être un canular, ça peut être une réécriture a posteriori de ce qu'ils ont vécu dans leur tête. Oui, le cerveau fait des trucs chelous, mais en tout cas, ils ont Voilà. poussé le truc jusqu'à quand même aller voir la police et tout. C'est ça. L'histoire Donc- de la maison avec les visages, pareil, gros truc médiatique à l'époque, des enquêtes faites sur place. On penche plus pour le canular, mais voilà. Après, tu as les histoires qui ont été écrites par des internautes. Alors ça, il y en a plein. Il y a eu la section No Sleep sur Reddit, SLEEP. C'est juste des dick pics. C'est juste pas de Tu fais sleep une ici. faute de frappe, ta soirée, elle change vite. On fait super peur. Des dick pics, mais avec des petits visages fâchés dessus, le fantôme, tu On sais. a des visages qui apparaissent spontanément. Et donc, c'est des gens qui inventent des histoires, justement, pour se faire peur. Et donc, il y a des histoires qui sont censées être des témoignages, d'autres qui sont complètement inventées, mais c'est dur de démêler le vrai du faux. Il y a tout simplement le site internet Creepypasta. Il y a le truc dont j'ai pas le droit de parler parce que je crois que c'est ton kiff, donc je vais Oui. pas l'évoquer.
Tout à fait. Moi, j'aime bien sur Reddit, il y a Two Sentence Horror, donc l'horreur en 2 phrases, qui change un peu du coup de format, puisque le concept c'est de raconter une histoire d'horreur en vraiment 2 phrases. Après, tu peux tricher, mettre un peu des points-virgules et tout pour que ce soit plus long. Et du coup, en fait, le titre du post c'est la première phrase, et quand tu cliques, tu tombes sur la deuxième, et c'est la chute et le retournement de situation. Et ça va être par exemple. Normalement entendre ma fille rire dans le jardin est le meilleur son du monde, et la deuxième phrase ça va être mais pas quand je la regarde dormir, tu vois, ou du coup c'est pas c'est que des trucs comme ça où t'es là il y en avait une où le titre de l'histoire c'était mon fils m'a dit papa j'ai peur, il y a un monstre sous mon lit, alors j'ai regardé pour lui faire plaisir, et la deuxième phrase c'est sous mon lit, il y avait mon fils caché et terrifié qui me disait « Papa, il y a quelqu'un sur mon lit. » Oh non, c'est comme l'histoire, là, le poum poum tch. Vous connaissez ou pas? Oui. Ça date. Ça, c'était trop un moi, truc. je la connais pas. Grosse soirée pyjama de quand j'avais 14 ans. Ça, c'était horrible. Il y avait ça et le mec... Attends, vas-y, raconte story time poum poum tch. Parce que moi, ça remonte. Poum poum tch. C'est donc un frère et une sœur qui sont dans une maison, et leurs parents sont partis en date. Et en fait, ils allument la télé et ils voient qu'il y a un fou qui s'est échappé d'un asile. Et donc, tout le monde habite à walking distance d'un asile de toute façon. Ça se passe dans la forêt noire. Oui, mes parents. Tout à fait, c'est à 5 minutes. C'est le plus grand bâtiment de la ville. Ah bah super. Une enfance fun. Et du coup, donc voilà, et donc ils se disent oh là là, c'est chaud. Ce qu'on va faire, c'est que donc je crois que c'est 2 sœurs ou c'est un frère et une sœur, je sais plus, mais il y en a un qui est plus âgé que l'autre. On va dire que c'est le frère, par exemple. Il dit bah écoute, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dormir sous le lit, comme ça, si le mec arrive, et ben il me verra moi, il te verra pas toi, tu vois. Donc, ils ferment la porte à clé. Enfin, voilà, ils se couchent tranquillement, ils s'endorment. Tranquillement, pas sûr, parce que quand même, la gamine, elle est sous le lit, quoi, elle est par terre. Et tout d'un coup, ils entendent au loin... Tu fais bien le grincement. Mais je suis hyper forte en bruitage, en accent, en tout. Et t'étais faite pour le podcast, finalement, Alix Martin. Et puis, ils entendent... Poum, poum, tch, poum, poum, tch. Ils disent rien. Ils attendent un petit peu. Poum, poum, tch. C'est une rêve allemande clandestine. Ça se passait à Berlin. Tout à coup, ils ont entendu party, yeah. Et là, la porte de la chambre s'ouvre. Poum, poum, tch. Poum, poum, tch. Poum, poum, tch. J'ai peur. Plus C'était rien. l'homme locomotive. Et en fait, il repart. Et du coup, le frère dit bon bah, c'est bon, on l'a échappé belle. Et le lendemain, en se réveillant, il a vu que sa sœur était morte parce qu'en fait, le fou, il avait pas de jambes. Il y a peut-être un détail qu'il faut dire au début. Généralement, on le dit au début parce que du coup. C'était quoi? C'était du genre, c'était ses mains, il faisait poum poum. Et puis Non, en fait, dans l'histoire, il a planté des couteaux dans ses coudes. Et il fait poum poum. Et il se tire. Oh, je suis hyper nulle pour raconter. Mais non, tu racontais super. Mais on sent qu'elle date un petit peu, quoi. Elle est vieille. Mais du coup, oui, en fait, il se déplaçait avec ses coudes, des couteaux plantés dans ses coudes, et il se tirait. Mais il n'y a pas besoin des couteaux, il peut juste se déplacer. Non, parce qu'il n'a pas de bras non plus aussi. S'il a des bras. Si, en gros, moi, ma version, il a un couteau dans chaque main, il se déplace comme ça en plantant et en avançant. Oui. Et du coup, la gamine était sous le lit, bah ça l'a pas du tout protégée parce que du coup, c'est la gamine qui s'est fait, était à hauteur planter. à hauteur du gars. Mais c'est Mais donc, faut pas le dire au début qu'il a pas de jambes. Bah ouais, Bah moi, c'est si. ce que je pensais, tu vois, mais finalement, ça perd un peu dans l'histoire. Parce que du coup, t'arrives à la fin et en fait, il était qu'une jatte. C'était la quoi? moi, Un détail qui me semble pertinent. Ce que j'adore dans ces histoires, c'est leur logique qui est tellement pétée. En fait, on dirait des histoires drôles. Vous savez, on dirait les espèces d'histoires humoristiques à 2 balles, du genre il y a monsieur le curé qui est derrière l'église et puis ma mère m'a demandé d'apporter 2 citrons. Enfin, tu vois, les espèces d'histoires de Toto. Tu vois, Et du Nutella, une tartine. Les scénarios qui n'arrivent pas finalement. voilà, et là, ton scénario, il est tellement, Pourquoi se pour cacher reprendre sous une le lit? expression Pourquoi de ne jeune, pas. claqué au sol. Mais vraiment, quoi. Enfin, il y a. Tu réalises qu'il y a un fou meurtrier cul de jatte qui se balade
qui se déplace avec des couteaux. Déjà, comment il est arrivé devant la maison, comment il a ouvert la porte. Et puis, tu sais, l'espèce de logique des enfants, toi, tu vas dormir sous le lit. C'est exactement les parents, ils reviennent jamais de leur date, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, au lieu de dormir tous les deux sous le lit, moi, c'est toujours un truc qui m'a. J'étais là, pourquoi vous mettez pas tous les deux? Pourquoi toi, tu es obligé de te sacrifier? Alors, personnellement, j'ai eu une place toute ma vie jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Du coup, on rentrait pas à mais deux. des petits enfants, ils rentrent à deux. On n'a pas les âges. On n'a pas les âges. Si le gamin, il a une poussée de croissance et qu'il mue, bah voilà, il fait des. T'as raison, Mimi. Mais il y avait ça et aussi le psychopathe, pareil, qui a été échappé de l'asile et tu sais, avec la vieille dame. Non. Parce que moi, dans ma version de Poum Poum, c'est une vieille dame Kudjat. Du coup, je sais pas de quoi tu parles. Peut-être qu'il y a une fusion des histoires. Et Non, moi, je me souvenais de celle de la babysitter. C'est quoi? C'est du genre la babysitter qui doit s'occuper d'un gamin. Les parents lui disent bon voilà, il est un peu chiant. Ah non. Il a plein de peluches, mais s'il fait une comédie, vous lui mettez 2-3 peluches dans son lit et il sera content. Et donc la babysitter, elle entre dans la chambre et il y a partout des peluches partout. T'as un ours géant, t'as un lapin par terre, t'as des piles de peluches, t'as un clown dans un coin super flippant et tout. Et elle dit au gamin qu'est-ce que tu veux comme peluche? Et le gamin il est là. Alors pas celle-là, pas le clown, il fait peur, mais le lapin, machin truc et tout. Puis elle lui met toutes ses peluches et tout. Puis et après elle est en bas et elle est au téléphone et les parents lui disent alors ça se passe bien avec l'enfant? Elle dit oui, je lui ai mis des peluches. Ah, il a pris ses préférés. Oui, il voulait le lapin, il voulait pas le clown parce que ça lui faisait trop peur. Ses parents lui disent appelez tout de suite la police, il n'a pas de peluche de clown. J'étais sûre que ça allait finir comme ça. Bah, c'est un peu la même sur la vieille dame. Pour moi, c'est une vieille dame qui regarde les infos avec son chien à côté et donc elle caresse son Déjà, chien. moi j'ai peur. Ah oui, Le je chien. la connais, ouais. Ouais, et donc elle voit qu'il y a un fou qui est échappé de l'asile aussi et en fait le chien commence à lui lécher la main, etc. Et en fait, elle voit passer son chien dehors, en dehors de la maison et elle regarde. C'était le gars. Ah bah dans ma version, le chien il meurt, donc tant mieux. Ouais, moi là aussi, c'est mieux, ouais. il est pas mort. Ouais, c'est genre le C'est matin, du genre, elle le se rend lendemain, compte que elle son réalise chien, que le est chien est mort. mort. Ah ouais, On va faire un petit point. Je vais m'autoriser un petit point woke. Évidemment, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas bien dangereuses et ce ne sont pas C'est même forcément des plutôt le histoires qui contraire. reflètent la réalité des gens qui vivent dans les même, cliniques C'est le psychiatriques folklore, et tout. genre, les C'est amis. même- Elles plutôt sont le plus contraire, vulnérables c'est- que dangereuses, mais voilà, ça fait partie du folklore et quand on a 12 ans, on est là, c'est un fou dans un asile psychiatrique. Mais quand on grandit, on sait que c'est pas la vraie vie, Écoute, ni c'est des exactement- centres psychiatriques, ni des personnes qui sont malades mentales. C'est ça que dans la ville de mes parents, tout va le bien. point que j'allais faire. J'allais dire le fou qui s'échappe de l'asile, c'est un peu comme un mec rentre dans un bar dans les histoires drôles. Ouais, c'est exactement ça. Tu Ouais. vois, c'est l'équivalent. Mais justement, c'est un point qu'on a essayé d'aborder le plus souvent dans les nouilles rampantes en faisant le parallèle. Parce que très souvent dans ces histoires, en plus, il y a des phénomènes qui sont de l'ordre, quand on parle d'histoires qui font peur, d'histoires de fantômes, d'histoires de maisons hantées, on retombe très souvent aussi sur des histoires de troubles mentaux. Parce que, par exemple, la paralysie du sommeil, jusqu'à peu, était assez peu connue. La paralysie du sommeil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse du somnambulisme, c'est-à-dire que quand tu es somnambule, tu dors, tu rêves, et l'espèce de petit interrupteur qui dit à ton corps tu dois rester immobile parce que si tu rêves que tu te fais courser par un ours, tu risques de traverser ta chambre en courant et de te jeter par la fenêtre alors qu'il n'y a pas d'ours. Donc ça, c'est le somnambulisme. Et il y a le trouble inverse qui est la paralysie du sommeil qui arrive souvent à l'adolescence d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des histoires de fantômes concernent souvent des jeunes et des enfants. C'est parce que c'est à cet âge-là qu'on a le plus de troubles du sommeil. Et la paralysie du sommeil, c'est l'inverse du somnambulisme, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu es pleinement conscient, tu sais que tu es réveillé, mais ton corps est toujours paralysé comme dur, quand ça. tu dors. Et l'espèce de mécanisme de défense du cerveau dans ce cas-là, c'est de continuer à rêver. Et donc, tu as des hallucinations extrêmement vivaces. Ça peut aller... la plupart du temps, tu es paralysé et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, qu'il y a quelqu'un qui par exemple, qui est assis sur toi, une sensation d'oppression, souvent de peur, et ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles. Mais non. J'ai Et trop peur. Franchement, les gens, ils racontent des trucs genre... Je voyais une gargouille au plafond qui courait sur les murs en se moquant de moi. Je pouvais pas bouger et tout. Et en plus, tu sais, c'est comme quand tu rêves,
Même si en vrai ça dure 2 minutes, ton rêve, t'as l'impression bah qu'il a oui, duré oui. 4 ans, tu vois, donc ça dure hyper longtemps dans ta tête. Ouais, moi, J'espère ne jamais en faire. J'avais fait une paralysie du sommeil et c'était assez flippant, effectivement. Mais, Oh là là, mais, j'espère ne jamais en faire. Mais voilà, ce genre de choses, tu vois, quand tu en parles, tu te rends compte que la plupart des histoires de fantômes peuvent être expliquées par ce genre de choses. Mais parce que moi quand j'avais 15 ans, je suis partie au Canada vivre 3 mois dans une famille d'accueil. Et en fait, c'était au bout de 2 mois et demi. Moi, j'étais une grosse flippette niveau film d'horreur et tout. Et du coup, ma correspondante adorait les films d'horreur. Et elle m'avait convaincue d'aller voir. Alors, comment ça s'appelait ? C'était j'ai Grey's Anatomy dans la tête, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est quoi Un film d'horreur avec un Anatomie film d'horreur dedans avec tu sais la caméra en rec là, mais pas rec. Blair Witch Paranormal Activity. Putain, Ah oui, Grey's Anatomy, pardon. Petite allitération. Ouais, je sais pas. J'étais en train de chercher, ouais. Et c'était le 2 à l'époque qui sortait, donc Paranormal Activity. Et moi, j'avais fini par dire oui. Ça faisait vraiment 3 semaines qu'elle me bassinait avec ça. Elle m'avait dit, ouais, ce sera le dernier truc qu'on fait et tout, toutes les deux avant que tu repartes en France. Et son beau-père était venu me voir. Il me fait, ah ouais, tu vas voir Paranormal Activity, mais t'as pas peur ? Je fais, bah non, pourquoi ? Il me fait, non, mais parce que tu sais qu'il y a un fantôme dans la maison. Je dis quoi ? Et en fait, donc lui, il n'y croyait pas du tout. Donc en fait, il me vannait vachement là-dessus. Et ma corresse a pété les plombs. Elle a dit non, mais c'est pas possible et tout. Tu peux pas lui dire ça alors que je viens de la convaincre et tout, machin. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle m'a raconté que des fantômes vivaient chez eux. Et donc, je me dis peut-être qu'elle faisait des paralysies du sommeil parce qu'elle me décrivait vraiment de manière ultra vivace. Ouais, des têtes, tu vois, qu'elle voyait vraiment au-dessus d'elle, qu'elle entendait des pas dans l'escalier, quand le fantôme était énervé, tu vois, que sa mère aussi, elle avait vu une boule de lumière avec une grand-mère et son enfant. Donc apparemment, le fantôme était sympa, c'était une grand-mère. Ah, ça va. Il y en a des biens, c'est important. Qui te léchait la main. Non, mais voilà. Et même, elle m'a montré une photo où elle disait qu'elle l'avait eue en photo. Et c'est vrai que la photo était assez troublante. Tu sais, elles étaient toutes les deux avec sa meilleure pote. Et puis, t'avais une ombre derrière sa meilleure pote. Et du coup, j'étais là. Donc, tu me dis ça maintenant, là. Et moi, j'ai dormi. Mais le reste du temps, donc déjà, on n'est pas allé voir Paranormal Activity. Never. Et ensuite, j'ai dormi le reste du temps dans sa chambre. Parce que moi, je ne pouvais pas dormir toute seule. Et en plus, j'ai l'impression que tu deviens parano un petit peu, tu vois. Je me disais... Mais ça, est-ce que c'est normal et tout ? Est-ce que j'ai pas vu ça bouger ? T'entends un craquement et t'es là, le fantôme. Ouais. Les phénomènes de fantômes, à mon avis, sont aussi liés à ce genre d'ultra-focalisation. J'ai assez souvent cité l'exemple d'une expérience qui a été menée par un psychologue et magicien, enfin il est prestidigitateur anglais, qui s'appelle Richard Wiseman. Et ils ont mené une expérience qui était assez marrante. Ils ont mis des gens dans une maison façon le loft, tu vois. Ils ont mis des gens en leur disant, voilà, vivez votre vie normalement. Et puis, on étudie vos contacts sociaux le lendemain. Et puis, ou 2 jours après, je sais plus. Et le résultat, c'était, machin avait trouvé machine sympa, truc et truc avaient échangé leur numéro de téléphone, et tout s'était bien passé, tu vois, il y avait eu un dîner, ils avaient papoté le soir, ils avaient bu des coups, ils étaient tous allés se coucher, et puis le lendemain, ils avaient passé une bonne soirée, ils s'entendaient pas forcément avec tout le monde, mais ça allait. Ils ont fait la même expérience dans la même maison, qui n'avait strictement aucune histoire, cette maison, et ils ont dit, écoutez, on fait une expérience sur le paranormal, il y a eu une série de meurtres atroces dans cette maison, inexpliqués, c'est-à-dire 2 familles, je ne sais plus comment ils avaient formulé le truc, mais c'était du genre, il y a eu un meurtre absolument épouvantable, un père de famille qui a tué tous ses enfants, tu vois, enfin un truc comme ça. On va vous mettre tous dans cette maison et vous allez nous dire si vous percevez quelque chose. Et le lendemain, mais absolument tous les témoignages, c'était ouais, on sent que la maison a un vécu, elle fait un peu peur, la nuit on entend des espèces de grincements, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'ai senti un courant d'air glacial, c'est-à-dire que tout le monde avait focalisé sur des petits détails qui n'avaient absolument aucune importance. Et moi je m'en rends compte parce que je me fais des flips monstrueux quand j'écris les histoires pour la nuit, pour les nuits rampantes. Non mais putain, l'autre jour, j'étais en train d'écrire une histoire comme ça de fantôme, j'étais sur mon ordinateur, et tout à coup, il y a une bouteille en plastique qui est tombée dans la pièce à côté à cause d'un coup de vent, mais j'ai hurlé, quoi. Enfin, alors que vraiment, je crois pas aux fantômes, tu vois, je suis purement... je suis vraiment très cartésien, et je suis absolument persuadé que le paranormal peut s'expliquer par nos perceptions, etc. Donc je crois pas au paranormal.
Mais c'est aussi ça qui est, pour reprendre le titre de l'émission, qui est le kiff. C'est-à-dire c'est que tu t'amuses à te faire peur. C'est de la même façon que quand tu regardes un film d'horreur, tu sais que la plupart des choses ne sont pas réelles, mais inventer ces histoires aussi est très drôle. Donc c'est ça ton kiff, c'est inventer. Mon kiff, c'est de les écrire maintenant. Donc j'essaye de trouver toujours un juste milieu, c'est-à-dire de trouver ces histoires sur Internet, de trouver quelques-unes qui sont des vrais témoignages. C'est là où on retombe sur l'argument de Mimi, où il faut être assez prudent, parce que les témoignages de fantômes, ils peuvent paraître ridicules, mais souvent il y a des gens extrêmement sincères derrière qui ont vécu ça. Alors, oui, et ça se voit, on parlait des émissions genre 50 histoires extraordinaires, machin. Ouais. Voilà. Même si les émissions sont un peu Avec racoleuses sur la TNT, souvent les gens qui racontent leurs trucs, tu sens que pour eux c'est important et c'est peut-être traumatisant et tout, qu'ils y croient, donc faut pas leur manquer de respect. Et puis il peut y avoir un vrai trouble psychiatrique derrière, et quelquefois, tu vois, quelqu'un qui te raconte qu'il a des visions, qu'il entend des bruits, qu'il voit des fantômes, plutôt que de se moquer de lui en disant qu'il est superstitieux, il faut peut-être lui conseiller d'aller voir un médecin. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas. Non, mais pour de vrai, c'est. Peut-être aller voir un psy pour tes problèmes de fantômes là. mais tu vois, mais comme ça élimine l'option. J'essaye de le dire sérieusement sans rigoler. C'est-à-dire que ça aussi, c'est le regard qu'on a en tant que société, tu vois, sur les maladies mentales. C'est-à-dire qu'on considère qu'avoir un gros bouton sur la gueule, c'est rien, tu mets de la pommade et tout, mais. Je veux dire, entendre des voix, c'est pas forcément plus grave qu'avoir un bouton sur la gueule. Tu sais, ça peut être juste un truc de fatigue, ça peut être juste un truc d'hormones, ça peut être 1 milliard de trucs, et peut-être que si tu vas voir un médecin 5 minutes, il va te dire ça c'est rien, te donner un médoc et ça va aller mieux. Donc tu vois, il y a aussi le côté, il faut dédramatiser la maladie mentale, je pense, et écouter ces témoignages avec du recul. Alors moi, après, j'ai aucune formation médicale ni rien, donc évidemment je suis complètement incompétent. Moi je fais ça vraiment. C'est plutôt un podcast de l'incompétence, donc c'est pas un problème. C'est un podcast de l'incompétence. Nous on est là vraiment on ne sait pas de quoi on parle. Au premier degré pour se faire peur. On est là au premier degré pour raconter des histoires qui font peur, etc. Mais le phénomène paranormal en lui-même est très intéressant pour ça. Il révèle beaucoup de choses sur nous, sur comment justement on perçoit la folie. Comme tu dis, la plupart des histoires, c'est un fou rentre chez toi et il veut forcément te tuer. Alors qu'on sait, les chiffres à l'appui, que les fous sont plutôt des victimes, souvent, enfin les fous entre guillemets, sont souvent plus victimes de violences que acteurs dans les violences. Voilà, j'ai pété l'ambiance, c'était tout pour moi. C'est bien de faire ce petit point quand même sensibilisation, parce que quand on se penche sur légendes urbaines, creepypasta et tout, on est un peu 50-50 histoire de fantômes et histoire de fous dangereux. Les fantômes, a priori, sauf preuve du contraire qu'on n'a pas encore eu, ça n'existe pas. Du coup, on peut pas trop leur manquer de respect. A priori, ils vont pas nous faire un tweet pour dire « Excusez-moi, de la part de la société des fantômes, on est sympa, d'accord ?» mais par contre, les personnes qui ont des troubles mentaux existent bel et bien. Et du coup, c'est important de. Il y a une histoire que je raconte très souvent, si on a un peu de temps, c'est celle d'une journaliste américaine qui s'appelle Carrie Poppy, qui a un podcast qui est très marrant d'ailleurs, qui s'appelle Ono, Russ and Carrie, et qui est un podcast où il débunk toutes les affirmations des pseudosciences et du paranormal. Et elle raconte son histoire de fantôme. Elle avait une maison hantée. Elle était chez elle et elle entendait des craquements. Elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là. Elle entendait des meubles qui se déplaçaient, de la vaisselle qui bougeait, et elle savait pas ce qui se passait. Donc elle est allée voir des chasseurs de fantômes qui lui ont dit alors ouais, tu dois avoir un esprit troublé chez toi, il faut que tu fasses brûler de la sauge et des trucs. Donc elle est passée chez elle avec sa sauge en feu comme ça, va-t'en mauvais esprit et tout. Puis en fait ça n'a évidemment pas du tout marché et elle pétait un peu un plomb, et à un moment elle s'est retrouvée sur un forum de chasseurs de fantômes, mais de l'autre type, c'est-à-dire des sceptiques, des gens qui ne croient pas au paranormal, et eux ils étaient là, ils se moquaient un peu des gens qui croyaient aux fantômes, et elle leur a raconté leur histoire. Alors si vous êtes si malin, qu'est-ce que c'est? Parce que moi je le vis au jour le jour, et il y a quelqu'un qui lui a dit est-ce que tu as fait tester ton appartement pour le monoxyde de carbone? Et là elle était quoi? Il dit parce que tout ce que tu décris en fait c'est texto, les hallucinations auditives, la sensation d'oppression, les insomnies, les maux de tête, c'est texto des symptômes de l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Et ça peut être dangereux, donc fais venir un spécialiste. Elle a fait venir un spécialiste dans son appartement, et elle avait effectivement des fuites de monoxyde de carbone. Alors je ne sais pas d'où ça vient, ces fuites, probablement d'un vieux chauffage défectueux. Et elle a fait réparer ça, et elle avait plus de fantômes.
Et donc, Wow. donc voilà. Alors j'avais raconté cette histoire la nuit originale et des gens m'avaient répondu super. Maintenant j'ai peur des fantômes et du monoxyde de carbone. Pareil, mais- maintenant je ouais, vais être c'est là. ça. Mais chauffage. La go, elle a quand même. Enfin, je suis désolée, mais moi, à sa place, je déménage minute 1. Une nuit où j'entends des meubles se déplacer, de la vaisselle bouger, je suis là, bye, salut, ok, Bah oui, seloger.com, on va bouger d'ici. Mais- On va pas attendre, aller sur des forums, faire venir des exorcistes. Casse-toi, parce que dans le 0,1% de chance où c'est vrai, mon gars, t'as un fantôme chez toi, c'est grave. Cette probabilité. C'est très grave. Cette probabilité, l'incertitude, c'est tout ce qui fait qu'on croit aux fantômes. C'est-à-dire elle te dit le paranormal, ça remplit un vide. Ça remplit un vide, c'est quand on n'a pas d'explication Ouais. ou quand Bah quelque oui, chose c'est est ça. trop complexe à comprendre, on met du paranormal. Et elle te dit, tu vois, dès le moment où tu as l'explication du monoxyde de carbone, tu te dis pas, ouais, c'est ça ou le fantôme. Tu vois, tu te C'est dis, ça. non, maintenant j'ai compris, c'était ça. Tu vois, et le fantôme, il était là comme un bouche-trou en fait. Ouais. Et très souvent, les histoires de fantômes, c'est aussi ça. C'est on a l'histoire fantastique, mais on n'a pas trouvé le trou que ça bouche. Ouais, mais Pardon, je sais pas comment le C'est formuler bien autrement. dit. moi, si on a le temps vite fait avant de faire le kiff de Mimi, j'ai une histoire où j'ai Toi, bouché la des chef, trous hein. avec un fantôme. En gros, on avait emmené, enfin mes parents avaient une nouvelle maison et ils m'ont fait visiter un petit peu. C'est une maison qui a été construite à l'époque de Napoléon et dans le grenier il y avait des chambres de bonne et donc ils m'ont fait visiter. Tout était encore en friche. Ils me disaient comment ils allaient tout rénover et tout. Et en fait, il y avait des inscriptions sur les murs, genre 1850, we were here, tu vois. Et du coup, tu sais, t'es dans une ambiance un peu chelou, où t'as des vieilles tapisseries, enfin voilà. T'es dans une ambiance un peu bizarre. Et donc, on était en haut avec mes parents, on discutait. Et tout à coup, il y a mon frère, mon petit frère, qui fait ouais, j'ai trop envie de faire un cache-cache vu que la maison était grande. Et Comme ça commence les films d'horreur. Exactement. Et donc ma mère a fait ok, vas-y, allez vous cacher et tout. Et puis avec ma mère, on a continué à discuter. Et pendant elle comptait entre guillemets, tu vois. Mon frère, mes deux frères, ma sœur et mon père sont tous allés se cacher. Et nous, on a continué de discuter. Et donc au bout de je sais pas combien de temps, elle fait bon bah c'est bon, j'arrive et tout. Et donc ma mère descend, tu vois, pour aller chercher les autres dans la maison. Et moi, en fait, j'ai fermé la porte du grenier et je me suis assise sur la première marche parce que j'ai un peu le vertige et du coup, il fallait que je m'habitue aux escaliers et tout. J'ai sorti mon téléphone et c'était une porte qui se fermait avec une sorte de loquet. Tu sais, tu appuies dessus pour déclencher un loquet sur le côté. Enfin, c'est des vieilles portes, tu vois. C'est pas une poignée Très que bien, t'abaisses, c'est un loquet que t'abaisses avec le pouce, quoi. Et là, j'entends ce loquet bouger. Qu'est-ce qui se passe? Donc au début, je me dis, je suis con, tu vois, c'est le vent et tout. Et sauf que là, je le vois, tu sais, se baisser. Et je fais, bordel, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai pris la porte et j'ai senti qu'il y avait une résistance derrière. J'ai commencé à hurler. Ma mère, elle m'a dit, tu m'as glacé le sang. J'ai cru que t'allais mourir. Tellement j'étais, mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, tu vois, ou un fantôme ou un truc comme ça. C'était mon père qui s'était caché dans le grenier. Tellement vénère. Mais surtout Mon connard de père. mais surtout qu'il m'avait rien dit. Tu vois, moi j'étais en train de hurler comme une ouf. Oui, dis, Il a c'est attendu, papa. mais il a attendu au moins 10-15 secondes pour me dire c'est papa Alix. Et après il m'a dit je croyais que tu rigolais et tout. J'étais là non, je rigolais pas du tout. J'ai pleuré pendant un quart d'heure après. Vraiment, j'étais en crise de panique absolue. Ah non, la blague de Daron ratée, putain. Ah non. Donc ouais, à ce moment-là, tu vois, genre, j'étais là, en fait, il n'y a pas d'explication, moi je croyais qu'ils étaient tous partis se cacher en bas. Et donc je suis là, bon bah c'est forcément un fantôme, donc je vais mourir, tu vois. Oui, Voilà. Parce que- parce c'est qu'elles QFD, quoi. Elles sont légion, les histoires où on lit dans le journal encore quelqu'un tué par une raison mystérieuse, Ouais. probablement un fantôme. Probablement ça. Je veux dire, statistiquement, si on compte autour de nous le nombre de morts imputables à des fantômes par an, je pense qu'on peut on peut se dire, ouais, ça va, c'est safe en fait. Oui, Ouais. faut mieux avoir un fantôme que, je sais pas, Du monoxyde de carbone. Ouais. du monoxyde de carbone, tout à fait. C'est ça. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce Je kiff. t'en prie, désolé, C'était j'étais trop très bien. long. Je vais... Bah non, mais- C'était très bien. Mimi, C'est parle-nous fantastique. de... Tu sais quoi? Oui, vas-y Mimi. Du coup, moi, mon kiff vient d'une creepypasta à la base, mais c'est devenu beaucoup plus. Ça s'appelle la Fondation SCP. Et c'est un. Alors, je vais lire la page Wikipédia, je vais lire la description Wikipédia. C'est pas parce que j'ai pas bossé, c'est parce que c'est vraiment très dur à décrire et je trouve que c'est à peu près compréhensible.
La Fondation SCP est un site d'écriture collaborative qui relate les agissements de la Fondation SCP, une organisation fictive chargée de confiner et de cacher l'existence de toute entité, lieu, objet ou phénomène se révélant contraire aux lois de la nature, qui sont appelées SCP. Ce sigle renvoie au concept de procédure de confinement spéciale, Special Containment Procedure en anglais, ainsi qu'à la devise de l'organisation, sécuriser, contenir, protéger. Après, la suite, c'est un peu, il y a des mots compliqués comme intradiégétique, donc je vais pas vous l'infliger, je ne suis pas Karim Debache. Donc en gros, à la base, c'était sur 4chan, qui est un énorme forum discutable des internets, où il se passe énormément de choses, pas toujours cool, mais aussi énormément de trucs très créatifs. Sur 4chan, quelqu'un a posté la première SCP, je crois que c'était en 2008. Une SCP, c'est une creepypasta d'une forme spécifique. En gros, la storyline, c'est qu'il y a une fondation fictive, évidemment, qui s'appelle la Fondation SCP, et elle est partout dans le monde, et peut-être même aussi dans l'espace, sur Terre, sous Terre, elle est vraiment internationale, enfin, elle dépasse les frontières des États et tout, elle est secrète, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cache et qu'elle contient tout phénomène surnaturel qui, du coup, c'est un peu les Men in Black, en gros, quoi. Ils repèrent un phénomène surnaturel, ils comprennent comment il marche, ils le contiennent de diverses façons parce qu'il y a plein de types de phénomènes différents et ils font une fiche de rapport et ces fiches de rapport, c'est ça qu'on peut lire sur internet, c'est les SCP. Du coup, c'est des creepypastas écrites de façon très administrative, très SCP numéro 2438B, description, des fois t'as une petite photo, un petit fanart, les effets, les dangers, procédure de containment, donc t'en as qui sont plus ou moins dangereuses, t'as des niveaux de SCP différentes, donc de dangerosité. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que, un peu comme les fichiers militaires déclassifiés, t'as des parties qui sont censurées. Donc tu vas avoir des parties qui sont soit surlignées en noir, soit il y a marqué redacted ou retiré, quoi. Et du coup, ça fait énormément marcher ton imagination, parce que tu vas avoir genre la SCP, il y a eu une brèche de confinement le caché, dans la province de caché, les conséquences ont été caché. Et du coup, tout ce que ton cerveau il fait, c'est d'essayer de remplir ces trous-là. Et c'est vachement bien. Enfin, c'est un exercice mental qui est hyper intéressant. Et le problème, entre guillemets, avec les SCP, c'est que c'est énorme. À la base, c'est un mec qui en a posté une sur 4chan, donc dans ce format un petit peu, carte administrative. Et ça a inspiré 1 milliard de gens. Donc, je sais plus, Wikipédia le dit, mais c'est présent en je sais pas combien de langues. Ok. Il existe une branche française, espagnole, polonaise, allemande, russe, thaïlandaise, chinoise, japonaise, coréenne, italienne, ukrainienne, portugaise, tchèque et une branche internationale destinée à traduire les récits des ramifications précédentes en anglais. Donc à la base, c'est un truc en anglais et ça s'est répandu dans tous ces pays-là. Il y a la Fondation SCP en français qui est passionnante à lire et c'est toujours cool parce que... Très active, hein, je crois, en plus. Ouais, vraiment énormément de pages. Et vraiment, mais c'est le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop énorme pour pouvoir en faire le tour. C'est pire que lire le dictionnaire. On est dans un phénomène de terrier du lapin, comme l'algorithme YouTube qui te fait aller de vidéo en vidéo, ou les pages Wikipédia où tu finis par avoir 48 onglets ouverts et t'es là... Je voulais juste la définition du vampire, Bass Pitch, donc je ne comprends pas comment j'en suis arrivée là. Et c'est on hyper... dit pas Bass Pitch, on dit SCP-847. Hein. Il a été contenu. Il a été contenu dans une fanfiction qu'il ne faut jamais lire. Il est dans une petite cellule avec toutes les tartines de Nutella qu'il peut manger. Pas très gourmand, je pense pas. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand on parle de phénomènes surnaturels, on n'est pas sur des choses très classiques. Voilà, il y a pas vraiment de vampires, enfin il y en a peut-être, mais la plupart des SCP sont très originales et sont plutôt autour de formes de l'étrangeté. C'est pas forcément dangereux, mais ça va être par exemple une lampe qui clignote 3 fois quand on la regarde. Et ça fait un bruit. Et on sait pas pourquoi. Et du coup, on va la contenir parce qu'on sait pas ce qui provoque ça. Ou une lampe qui est allumée alors qu'elle est pas branchée, tu vois. Ça va suffire à être une SCP. Comme Zoltar. Parce que c'est oui, comme Zoltar. Parce que c'est surnaturel. Donc Zoltar, c'est dans Big Infinite Moments. C'est une machine... Merci, tu peux pas t'empêcher de faire le contexte. Non, mais parce qu'en plus, j'ai vu Big pour la première fois il y a 2 mois. Donc j'aurais pas eu cette ref avant. Bah écoute, on a raté des pans de la culture. Voilà, c'est la vie. Je n'avais pas joué au Caps et je n'avais pas vu Big. Donc bref, c'est une machine de fête foraine qui fonctionne et qui est magique alors qu'elle n'est pas branchée. Et du coup, tu as 1 milliard de SCP différentes qui peuvent, qui font marcher ton imagination. Il y a Wikipédia en liste quelques-unes qui montrent un peu à quel point c'est diversifié. C'est classé par dangerosité, par type, si c'est des objets, si c'est des créatures, si c'est des menaces pour l'humanité ou si c'est des simples... Menaces pour l'humanité, carrément. Des fois, c'est des pièces. C'est le coronavirus. Lui, il n'a pas été contenu. Il y a une catégorie à part pour les objets dont on sait qu'ils sont surnaturels, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont dangereux ou pas. Enfin, il y a plein de trucs.
Oui, genre, toi, voilà, tu on- peux signaler une SCP en mode. Ouais. Écoutez, N'importe qui peut collaboratif, ouais. écrire et soumettre une SCP, ce qui explique qu'il y en ait autant, parce que si Mais c'était une après, seule ouais. personne, Ah, ce ok, serait ok. beaucoup. Il y a un filtre un peu comme Wikipédia ou de relecteur qui vérifie que ça rentre dans Legit. le cadre de l'univers. Ce qui fait que la qualité se maintient, quoi. Tu vas pas avoir 12 000 SCP qui sont hyper mal écrites et hyper Voilà. mal décrites parce que il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent à garder la qualité du site. Donc, quelques exemples de SCP confinés listés sur Wikipédia. SCP-055 est quelque chose qui provoque chez la personne qui l'observe l'oubli de ses caractéristiques, le rendant impossible à décrire, bien qu'il soit possible de dire ce qu'il n'est pas. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas Wow. décrire à part en disant ce n'est pas un canapé, C'est ce n'est pas Lovecraft. une lampe. C'est très Lovecraft dans l'idée. C'est indescriptible parce que la caractéristique de l'objet, c'est que tu oublies immédiatement tout ce qui le concerne. Donc tu ne peux que le décrire par ce qu'il n'est pas et en faisant le vide autour. Celle-là, elle fait bader. SCP-087, une cage d'escalier qui semble descendre indéfiniment. L'escalier est habité par SCP-087-1, qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupille et narines. Donc on a Celle-là un m'avait- escalier C'est- qui descend sans fin, très noir. Là, il y a une illustration dans lequel vit un visage sans yeux, ni Mais alors, pupille, ni narines. celle-là m'a particulièrement terrifié parce que c'était un rêve récurrent que je faisais quand j'étais petit. C'est pas vrai. L'escalier sans fin, comme ça, avec des espèces de personnages indiscernables dedans. Donc j'ai vraiment eu le rêve de cette SCP quand j'étais gamin, plein de fois. Mais en fait, je comprends pas. Oh, C'est des des trucs que les gens ils inventent ou c'est Ouais, des vrais C'est trucs? des trucs que c'est pas que vrai. des trucs qu'ils Sauf inventent. si tu décides de croire que c'est vrai, Alors, mais non, c'est peut-être que que des c'est trucs vrai. que les gens inventent. Peut-être que c'est des témoignages et qu'on le sait pas. C'est ça tout le truc, c'est que Ok. tu sais pas ce qui est inventé ou pas. Bon, la plupart ont quand même une dimension poétique, marrante, qui fait que tu comprends que c'est inventé, quoi. Ok. SCP-426 est un grippin auquel on ne peut faire référence qu'en s'exprimant à la première personne. Donc on ne peut parler de ce grippin qu'en disant « je suis ce grippin ». Voilà, c'est le seul truc qu'il fait. Il grille du Mais pain, c'est c'est tout. badant. C'est très bizarre, mais il y en Ça me a fait des marrer très que ce soit marrants. cette SCP-là qui te fasse le plus réagir. L'escalier sans c'est- fin, ouais, ça va. Le grippin, wow, je suis pas un grippin. Surréaliste, mais sympathique. Et il y en a qui créent vraiment un lore. Par exemple, du coup, SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont toujours couvertes de buée. Écrire sur la vitre rend possible la communication avec une entité extradimensionnelle utilisant les fenêtres couvertes de buée de la même façon. Donc en gros, t'écris dessus et l'entité te répond. Et c'est la seule façon d'échanger avec cette entité, c'est par les vitres couvertes de buée de cette maison. Cette entité montre une hostilité prononcée à l'égard des humains, mais ignore que les membres du personnel de la fondation sont précisément des humains. Donc en gros, elle discute d'à quel point elle déteste des humains sans savoir qu'elle discute avec des humains, et du coup, tant qu'on lui dit pas, ça C'est va, on drôle. est tranquille. Tant qu'elle apprend pas, donc il faut la contenir pour que personne aille lui dire salut, c'est des humains, mais après, elle fait sa vie. Et c'est que quelques exemples, il y en a énormément qui sont pas tous dangereux, qui sont parfois absurdes, qui sont parfois des petits trucs un peu parodiques, pastiches de vrais trucs ou de l'actualité. Et t'en as après, ça reste à la base une creepypasta, donc il y a cette idée d'étrangeté, d'inquiétant au moins. La plupart, t'es un peu genre pas hyper à l'aise, et après il y en a qui sont vraiment full horreur, full gros monstre, ou bah l'escalier là de Alors, l'enfer. Si je peux me permettre la publicité, enfin je pense que tu allais le citer, mais il y a Oui. eu une excellente vidéo qui vient de sortir du vidéaste Alt 236 qui a fait une présentation de 1 heure comme ça de la fondation SCP, et sa vidéo est merveilleusement illustrée avec tous les fanarts qu'ont fait en plus les internautes, parce que ça a motivé beaucoup de créateurs de dessins et de photomontages qui se sont amusés à illustrer la plupart des SCP. Donc il y a en plus un univers graphique absolument foisonnant autour du site. Donc allez voir la vidéo de Alt 236, elle est absolument incroyable. Elle sera dans les liens de ce podcast. Et elle réussit l'exploit d'être pédagogique et accessible pour résumer un truc qui est aussi complexe et qui est aussi absurde à résumer, quoi. Donc après, elle fait 1 heure, mais parce qu'elle fait vraiment le tour du sujet et qu'elle en liste pas mal avec des illustrations, l'histoire est bien racontée. Enfin, Alt 236, il est spécialisé dans tout ce qui est étrange, horreur, univers imaginaire. Bah, on parlait de Lovecraft un peu, Lovecraft, Edgar Poe, tout ça. Donc c'était vraiment... Et en fait, lui-même dit que il a mis longtemps à faire cette vidéo, alors que tout le monde lui disait il faut que tu te penches sur la fondation SCP, c'est tellement ta cam, ça va te plaire. Parce que juste, t'arrives sur le site, tu vas avoir une entrée et t'as genre 9999 SCP à lire, et c'est que une partie du site, tu vois. Donc il était là, mais je ne peux pas faire une vidéo là-dessus, parce que pour être honnête avec mon public, il faudrait bien que j'ai tout Ouais, lu, mais bah je ne ouais. peux pas tout lire. Je n'ai pas assez d'une vie. Donc il y a ce côté très impressionnant, un peu de on sait pas par quel bout prendre.
Moi, Marocco, c'est si vous allez sur le site de la Fondation SCP France ou sur le site anglophone d'ailleurs, ou si vous parlez une autre langue, genre le polonais, allez sur Fondation SCP Pologne. Tu peux soit en générer aléatoirement. Donc le site va t'emmener sur des SCP aléatoirement, ce qui peut être cool pour en découvrir d'autres, un peu comme Wikipédia qui fait ça aussi. Sinon, tu peux voir les mieux notés, parce qu'il y a aussi un système de classement où les plus lus, je sais plus comment c'est, où là tu vas être à peu près sûr de tomber sur des trucs bien écrits, intrigants, qui piquent bien le cerveau. C'est souvent celles qui font un peu peur aussi, parce que les gens aiment bien se faire peur, surtout en cette période. Donc voilà, c'est possible d'aborder. Enfin, il y a quand même 2-3 outils qui permettent d'aborder la masse de SCP avec des points d'entrée un petit peu facilité. Cette vidéo est très très bien comme point d'entrée. Je vous conseille de faire ça un jour où vous ne devez pas vous lever le lendemain matin. Vous faites ça le soir, vous regardez la vidéo d'L236. En plus là, la nuit tombe tôt, donc il fera bien nuit. Ensuite, vous allez sur le site de la Fondation SCP et passez-y la nuit. C'est très facile. Et c'est un vrai terrier lapin. Ce week-end. Et je disais dans le précédent épisode que j'adore Internet pour ce que Internet arrive à générer comme lien entre les gens et aussi comme initiative créative. Et ça, c'est un excellent exemple de... Parce que le mec qui l'a posté sur 4chan, a priori, n'avait pas du tout l'intention que ça devienne un truc. Il l'a juste posté en mode j'ai écrit ça, j'ai essayé de faire une creepypasta avec un format un peu différent, quoi. Et ça a inspiré, enfin le fait d'avoir ce côté très administratif et très pragmatique, ça a inspiré plein de gens. Et on sait même pas, enfin a priori je pense que le mec est au courant, mais tu vois... je crois qu'il continue plus ou moins pas à diriger, mais un petit peu superviser. Ah ok, super. Il me semble, je suis plus sûr. Mais oui, là on a vraiment un exemple de ce que Internet peut produire de meilleur en fait. Et c'est tellement rare. C'est-à-dire que sur Internet on a tendance à se tirer vers le bas, mais là on a l'exemple d'un truc collaboratif où la somme des parts dépasse, l'ensemble dépasse la somme des parts, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu dis, un labyrinthe sans fin, quoi. On peut y passer des heures et des heures à lire ça, quoi. Et l'immense majorité des gens fait ça pour le plaisir. Il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas tellement de fame. Après, j'imagine que oui, si t'as une SCP qui est hyper bien notée, t'es un peu fier. Je suis pas sûre que tu chopes beaucoup avec ça dans les bars. Ouais. Non, tu sais que j'ai fait la SCP la mieux notée de mars 2019. C'est quoi une SCP Tu peux regarder une vidéo YouTube pendant une heure. Non, mais pour des artistes, comme je disais, ça a été une source d'inspiration sans fin. Il y en a vraiment qui se sont spécialisés dans l'illustration des SCP, donc c'est assez marrant. Il y a eu un jeu vidéo et peut-être je crois qu'il y a eu un film, mais bon, un film un peu low budget. Il n'y a pas encore eu de grosses adaptations de cet univers avec vraiment des moyens et tout. Ça va peut-être venir un jour, et en même temps, moi j'aime bien qu'ils vivent comme ça aussi et qu'on n'y touche pas trop, quoi. Si c'est pour faire un gros film hollywoodien d'horreur pas très intéressant, c'est pas forcément rendre hommage à tout ce que ça contient de subtilité. Donc voilà, laissons la Fondation SCP comme elle est et allons lire toutes les entrées les plus cool. Trop bien, merci beaucoup Mimi pour ce kiff. Bien. De rien. C'est trop cool, ça me donne trop envie d'aller jeter un œil, moi qui connais pas du tout. Voilà, et ben je vais terminer avec mon kiff. Ouais, c'est quoi ton kiff, Alix ? Mon kiff, c'est l'évolution. Non, je rigole. Putain, j'étais parti là. Moi, c'est un vrai kiff, hein, j'aurais été content. Non, mais c'est une évolution en particulier. En fait, il y a un film qui s'appelle The Craft qui devait sortir, qui est sorti. Ah, le nouveau, là ? Le nouveau film qui s'appelle The Craft, qui devait sortir au cinéma le 28 octobre. Malheureusement, nous avons appris hier que nous sommes reconfinés, donc que les cinémas vont fermer. Pour autant, moi, j'ai vu le film un peu en avant-première grâce à mes privilèges de rédactrice cinéma. Et en fait, avant de voir ce film, je me suis dit, il faut absolument que je voie l'original, parce qu'en plus, à la rédaction, on avait Mélanie, donc, qui est notre nouvelle chef des rédactions, qui disait « Non, mais c'est le film d'une génération, Alix, comment t'as pas pu voir ça ?» Moi, j'étais là... je sais pas, en 96 j'avais 1 an, donc comme moi j'avais pas vu Big, tu vois, ça arrive. Oui, voilà, ça arrive, on fait des impasses parfois, et puis moi j'avais vraiment très peur, donc si tu veux un film sur des sorcières, j'aurais été un peu flippée, alors que pas du tout, c'est pas du tout un film qui fait peur, c'est un teen movie sur des sorcières, donc l'original, donc de 96, s'appelle en française Alliance dangereuse. Ah non, c'est le pire titre. Très québécois. Très québécois. Et en fait, c'est l'histoire de ces trois jeunes filles dans un lycée qui sont complètement des outsiders et qui essaient de former un... Comment on dit en français un coven ? Je sais pas. Un couvent de sorcières.
Un clan peut-être un de clan, sorcières. un clan de sorcières, sauf qu'il leur manque une quatrième. Et cette quatrième sorcière va arriver, c'est un peu le point d'ancrage du film. C'est une nouvelle qui arrive dans le lycée et elle se rend compte qu'en fait, elle a des pouvoirs beaucoup plus forts que les leurs, mais sans s'en rendre compte forcément. Donc voilà, et c'est l'histoire de comment elles vont former ce clan et comment aussi elles vont se venger, parce que comme je disais, des underdogs, des outsiders, elles vont se venger de beaucoup de gens au lycée grâce à leur pouvoir, et puis vite se rendre compte que tout ce qu'elles font dépasse un peu ce qu'elles avaient imaginé. Donc voilà, je vous spoile pas la fin, mais voilà, c'est un vrai film un teen movie des années 90, assez intéressant, qui mêle magie et plein d'autres choses en fait. Et en fait, c'est un des premiers teen movies à traiter aussi des outsiders en tant que clan, parce que normalement les clans de jeunes filles dans les chick flicks, c'était souvent des filles populaires, etc. Alors que là, c'est des filles en dehors, en marge, en fait. Et moi, j'étais assez surprise du dénouement de ce film. On n'a plus du tout l'habitude que ce soit des dénouements comme ça. Et du coup, j'étais un peu là, ok, c'est bizarre, je vous spoile pas, allez le voir, vraiment. Et ensuite, j'ai vu donc le remake ou la suite, on ne sait pas trop exactement, de ce film qui s'appelle The Craft Legacy. Et donc, ça devait sortir au cinéma. Je sais pas si ça sortira sur les plateformes ou si ça ressortira quand les cinémas rouvriront. Enfin, voilà, je vous tiendrai au courant. Et donc c'est une histoire complètement différente, au détail près que ça reste 3 jeunes filles dans un lycée qui sont un peu mises à l'écart et qui découvrent une nouvelle qui va faire partie qui va être leur 4e de clan, et en étant 4, elles ont leur pouvoir qui augmente. Et là, elles n'utilisent plus leur pouvoir pour se venger des autres élèves de leur lycée, mais pour les rendre meilleurs. Et alors là, je me suis dit, mais c'est du génie, tu vois. C'est vraiment l'évolution pour moi du teen movie, où en fait, elles rendent un mec woke. Et c'est vraiment... avec leur pouvoir, tu vois. Je l'imagine avec un chaudron. Il devient féministe et antiraciste. C'est exactement ça. J'aurais mon chez lui et tout. Génial. Elles prennent des trucs, elles le rendent woke. Et du coup, en fait, je trouvais ça hyper cool. Et je trouvais que ça envoyait un message... ultra positif aux jeunes filles d'aujourd'hui, parce que quand je vois le film de 96, je vais vous spoiler un peu, ça se finit pas dans la plus grande des sororités, ce film. Ça se finit même très très mal pour la sororité, tu vois, donc mal pour mes sœurs. Et Ok, Vita. Et alors que là, tu vois, elles sont vraiment ultra soudées et en fait, elles font du woke le nouveau sexy. En fait, dans le premier The Craft, la fille, elle se venge d'un gars qui l'a rejetée. Alors que là, ce gars-là, c'est un con, et elles disent, on va le rendre woke. Et du coup, elles tombent toutes amoureuses du même gars, tu vois. Et enfin, bref. Et après, forcément, les pouvoirs les dépassent comme d'habitude, tu vois. Mais sauf que c'est ultra, c'est ultra bienveillant. Jamais elles vont se faire des horreurs, jamais elles attaquent d'autres filles, jamais, ou très gentiment, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était une belle évolution du teen movie. Et aussi, ça prend vraiment la phase de l'adolescence, ça fait une métaphore de l'adolescence par la sorcellerie. Et donc, t'as notamment une scène où c'est une des premières scènes où elle saigne abondamment de ses règles, tu vois. Et c'est hyper bien montré dans le film. Et t'as les meufs qui vont la soutenir tout de suite. Il n'y a pas de tabou. J'étais là, qu'est-ce que c'est woke, les teen movies de nos jours? C'est pas Et oui, le monde a changé quand même. Franchement, j'étais assez impressionnée parce que, moi, les teen movies, j'en ai mangé. Et ouais, franchement... C'était pas bienveillant, quoi, comme genre. C'est mais pas toujours. Ça n'a pas toujours été bienveillant. Ça faisait beaucoup de généralités sur les femmes et les jeunes filles. Et même dans ceux qui essaient de détourner un peu le teen movie, notamment, par exemple, Clueless ou Legally Blonde, où c'est des teen movies qui sont déjà écrits par des femmes. Waouh. Et d'ailleurs, le nouveau Legacy, The Craft Legacy, est écrit par une femme qui s'appelle... écrit et réalisé par une femme qui s'appelle Zoe Lister-Jones. Même Legally Blonde ou Clueless, ça reprend quand même des
des généralités pour un petit peu les faire dévier, mais ça reste des meufs qui sont un peu écervelées parfois et qui sont pas Qui aiment beaucoup le rose. c'est la ça, mode. tu vois. Et en fait, je me dis, en regardant The Craft Legacy, tu peux t'y retrouver. Déjà, il y a une personne, enfin, une des 4 qui est une femme transgenre. Enfin, t'as des représentations ethniques variées, tu vois. Je suis là, ça fait Enfin. plaisir, tu vois. Et c'est très américain, mais très féminisme intersectionnel et tout. Mais ça fait trop du bien, quoi. Voilà, c'était mon kiff. Trop cool. Que je vous encourage à regarder peut-être un jour. Bah, c'est bien parce que si un jour il on sort, peut. mais en Ouais. attendant, Si un on jour peut il voir sort. le premier. Voilà, Moi, on peut revoir le vieux. Je l'ai pas revu depuis les années 90, hein, j'avoue, mais je me souviens du premier The Craft qui était pas mal. Ouais. Enfin, dans mon souvenir, je dis ça maintenant, purée, l'énorme risque, si ça se trouve, c'est un navet sans fin. Ah non, mais c'est Ouais, non mais petite si, c'est pyjama bien. party, je pense que c'est Mais je le pense que ça charme. se- Le ouais, charme est ne toujours serait-ce là. que pour la nostalgie, ça doit se revoir. Oui, Ouais. et ça se revoit facilement. Enfin, tu vois, t'as les effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais c'est un peu le charme du vieux film, pas d'horreur du coup, parce que ça fait pas peur, mais c'est dans Ouais. toute cette ambiance un peu Fantastique, sorcellerie. C'est vraiment un bon film d'automne, tu vois. Il y a juste la fin où t'es là, ça se ferait plus aujourd'hui. Enfin, vraiment, dans les teen movies qui sont des formats hyper industriels, hyper dirigés sur leur cible, etc., qui sont faits pour les jeunes filles ou les jeunes adolescents. Tu referais plus ça aujourd'hui parce qu'en fait tout le monde serait là, arrêtez s'il vous plaît. Ne faites plus ça. Fraté. Donc voilà, eh bien écoutez, c'est la fin de ce LMK spécial Halloween. C'était Merci trop bien. vraiment Oui. d'avoir Merci à vous. participé à ce Laisse-moi flipper. C'était très cool, je pense, de faire un truc un peu événementiel pour Halloween. Et puis bah comme on est de nouveau confinés, bah, ça vous fait 2 fois plus de LMK Yes. à écouter. Et ça fait plaisir. En attendant, vous pouvez toujours laisser vos commentaires sur Apple Podcast en listant 5 étoiles. Et vous pouvez m'envoyer vos jingles, vos dédicaces à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kikif.